Ça y est, on va faire le react. C'est bon, j'ai assez tergiversé. Il y a un public incroyable de 15 personnes, donc c'est le moment. Sur quelle fenêtre c'est? Celle-là probablement. Et oui, celle-là. J'ai fait exprès de ne pas lancer la vidéo direct. Je me suis dit, je vais déjà commencer par react à la miniature. T'as déjà vu la vidéo? Non, c'est un authentique react. Un authentique react. J'ai pas vu la vidéo. D'ailleurs, genre, on dirait... Tu vois, la barre rouge là en bas là. Genre, on dirait que l'ordi dit que j'ai déjà vu la vidéo, mais c'est faux. J'ai vraiment pas du tout vu la vidéo. J'ai vu, genre, je crois, les 4 premières secondes. Donc, c'est parti. J'ai pas vu non plus. Eh ben oui, super. Bah, parfait. Parfait. Super. Donc, qu'est-ce qu'on pense de la miniature? Bah, la miniature, pas mal, hein. Mais du coup, il y a McFly, Carlito, Victor et une personne que je ne connais pas. Donc, voilà. Donc, déjà, premier mystère sur la miniature. Mais, ouais, Victor qui tient un 11 par 11 ou un truc comme ça. 13 par 13, j'en sais rien. 13 par 13, non? Tu nous diras, Victor. Ce que tu tiens sur la miniature. Ça se trouve, c'est un montage complètement frauduleux et Victor n'a jamais tenu ce puzzle dans ses mains de sa vie. Ça va, on n'entend pas trop le ventilateur? Au pire, je mets la vidéo assez fort. Yep, 13 par 13, ok. Allez, vas-y, c'est parti. Normalement, vous l'avez en plus ou moins full screen là maintenant. Qu'est-ce que c'est que cette chose là-bas? Ouais, c'est bizarre ça. Ça tourne très bizarrement, mais c'est pareil, hein, l'objectif c'est d'avoir une... Ça va le son? Déjà la vidéo commence. La vidéo est à peine commencée et Victor présente son main event, le SKU, où il a eu le record de France. Cet objet. Et Hello Flist, ça va bien et toi? Tu arrives pile au moment où commence le react de la vidéo. Qu'est-ce que c'est que cette chose là-bas? Ouais, c'est bizarre ça. Ça tourne très bizarrement, mais c'est pareil, hein, l'objectif c'est d'avoir une couleur par face. C'est très étrange parce que instinctivement il a l'air plus simple. Mais alors déjà tu le prends, il te glisse Ouais, des mains. il te dit, effrayant quoi. Dès que tu le touches, il te dit non. Voilà. Non. Tu peux pas le prendre, David. Non, ils le font exprès. L'épreuve c'est de l'attraper et de le tenir pendant plus de... Si vous arrivez à le tenir pendant 20 secondes, vous avez gagné l'épreuve. C'est un peu marrant, mais j'ai jamais échappé un SKU comme ça. J'imagine c'est le générique normal, je connais pas. J'ai jamais vu. Bonsoir et souvenez-vous. Est-ce qu'il existe une méthode où, sans rien piger au Rubik's Cube, à force de faire le même mouvement ou à force de faire plusieurs mouvements de manière répétée, tu peux finir un Rubik's Cube vraiment? On est resté là-dessus, ça... Alors du coup, le gars qui est là, il était dans une autre émission, et il a posé une question, j'ai vu c'était Emilien, le gars dans l'émission, ça je connais, mais ce gars-là je le connais pas. Du coup, il a posé la question à Emilien, et il savait pas, et c'est pour ça qu'ils ont fait la vidéo, c'est ça? C'est ça le plot? Ok, ouais. Ok, Victor. Quand on sait pas comment il tourne, on le fait tomber. Ok. Au bureau, plusieurs me l'ont déjà fait tomber. Ok, ok. Très crédible, du coup. nous a fait comme un petit truc dans la gorge. On avait besoin de cracher ce chat dans la gorge. Comment résoudre des Rubik's Cube, sachant que tu soulevais, que tu avais travaillé avec ton fils, mais que tu n'y arrivais pas? J'étais très mal. Je sens que c'était une douleur intérieure. Si jamais quelqu'un dans le chat sait qui est cette personne, genre, est-ce que c'est un youtubeur? Qu'est-ce qu'il fait, tout ça? Ça m'intéresse pour info, quoi, pour savoir. Comme il a l'air d'avoir un rôle important. Victor, peut-être que toi-même, tu ne sais pas. Peut-être tu es arrivé, il y avait une personne que tu connaissais pas dans le tournage. Aujourd'hui, nous allons le résoudre. Avec Victor Ménazou. Merci d'être là. Certes, tu es professeur de SVT dans quelle région de notre pays? Lorraine, Metz. Bien sûr. Prof de SVT à Metz, mais surtout champion de France 2014-2017? Ouais. De Rubik's Cube, avec une vitesse non négligeable de
Mon record, 3 secondes 88. Mais non, 3 secondes, c'est juste le temps de le prendre. Oui. Ça fait déjà. C'est quoi ce record? C'est ton PB ever, Victor? C'est marrant, moi je dis jamais. En fait, c'est drôle parce que quand les gens demandent ton record, c'est ça qu'ils veulent savoir. Ton PB ever. Mais moi je dis jamais ça. Mais généralement, quand je demande aux gens qu'est-ce qu'ils veulent savoir, c'est ce temps qui les intéresse, le PB ever. Du coup, je pense bien joué de ta part de dire celui-là. Je découvre je découvre que Adrien amène des cubes au bureau. Bonjour Brice. C'est un 4 heures de la chaîne, il est à fond sur le cube. Ça en devenait un running gag entre eux. Mais il galérait, McFly et Carlito lui ont dit viens, on invite un champion, il nous apprend tout droit. Nickel, trop bien en vrai. Ah, j'aime bien l'ambiance. Plus de C'est ce que je pensais quand j'ai commencé. Ah ouais 3 secondes 88. Énorme. Le temps de cette phrase, c'est 3 secondes 88. 89, si je peux me permettre. Merci. Oui, raison. Et depuis, tu es sur de nombreux podiums. Très bonne Surtout, vanne, Victor. Tu donnes des cours, tu as un site, il se passe des choses. J'ai une chaîne YouTube, je prends un plaisir incroyable à faire des vidéos, des tutos. Et surtout, mes élèves. Parce Oui. qu'avant d'être au lycée, j'ai été au collège pendant plusieurs années et j'ai monté un club qui a pris des proportions de fou furieux. Ça t'est arrivé quand dans ta vie, cette passion? Bah, c'était fin du collège. Et en fait, ça part de nulle part, quoi. Ça part d'un cube mélangé. Je me dis, tiens, j'aimerais bien savoir le faire. Je vais voir un tuto. En une après-midi, j'arrive à le faire. Et puis ensuite. Oui, il y a déjà. En une après-midi. Ah, ça leur met la pression déjà. Ça leur met déjà la pression. Et puis après, il est allé à Bussy Open après-midi, 2013 je me et dis, tiens, j'aimerais bien savoir le faire. il est Je devenu vais voir champion. un tuto. En une après-midi, j'arrive à le faire. Et puis ensuite. Oui, il y a déjà. En une après-midi. Très bien. Je précise aussi Oui. qu'on a pris Martin avec Oui, c'est nous, vrai. cette fois-ci, qui normalement Ouais. est là. Donc on a échangé avec un vrai ingé son. Bah oui, oui, oui. Charles, merci. Voilà, qui Charles, bien sûr. Bonne vanne. Non mais voilà, parce que là, vous voulez que tu partages avec nous, que enfin tu puisses transmettre à ton fils Absolument. la réussite d'un Rubik's Cube. Est-ce qu'on va réussir dans cette vidéo à en finir en entier? Est-ce que tu crois en nous? Est-ce que tu penses que c'est possible? Oui. Avec Victor qui est là, c'est sûr. Oui. Ah, c'est un oui sûr. C'est une certitude. Je suis sûr que vous pouvez avoir un cube dans les mains et le terminer vraiment avec vraiment le truc dans les mains, quoi. C'est le rêve d'une vie. Ah ouais. Non mais c'est vrai, nous tous, les Ah, humains, ouais, ouais. on a lâché très tôt à une face. Non, j'ai C'est vrai. abandonné Ouais. si vite. J'ai Bah, vraiment c'est- On a fait. tous abandonné. J'ai fait. Mes parents m'ont dit ça aussi, c'est une face. J'ai plein d'amis qui m'ont dit Oui. ça aussi. Ouais. Mais la face, en fait, vous savez tous faire une face là? Oui. Non, pas encore? Ouais. J'aime bien le fait que tu nous épargnes, Victor, et l'autre moitié des gens disent j'ai fait une fois 5 faces. Mais jamais j'ai réussi les 6. Il y a moitié-moitié. Il y a ceux qui disent j'ai fait une fois une face, et il y a ceux qui disent j'ai fait une fois 5 faces. Mais c'est bien que t'en parles pas. Faut pas leur donner du buzz à ces gens. La fille m'a Ok. expliqué 7 fois. Et à chaque fois, j'ai Oui, oui. rien compris. Ok. Non, mais franchement, j'y crois. Globalement, la méthode que je vais vous montrer, il y a 8 étapes différentes. Et sur les 8 étapes, je pense que je pourrais bien vous expliquer les premières. Sur les dernières, on peut aller un peu plus vite. Mais à la fin, vous aurez le cube dans les mains et il va se résoudre dans vos mains. J'en suis sûr. Prenez un Rubik's Cube si vous êtes devant cette vidéo. oui. S'il vous plaît, même C'est si des- vous mangez, Ok, prenez tiens. un, vous allez le J'en chercher, prends. faites pause, vous le cherchez, ah, il était là et tout. Et essayez avec nous, c'est trop marrant. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, comment se porte le Rubik's Cube en France? Est-ce qu'il y a des concours? Est-ce qu'il y a une vraie orga autour de ce... Ah, trop bien qu'il pose cette question. Franchement, trop bien. Parce que toutes les autres vidéos qu'on a vues, avec des invitations par des youtubeurs, jamais quelqu'un n'a posé cette question, c'est jamais abordé. Franchement, je trouve ça stylé. Par exemple, dans les ZLAN, ils ont fait du Rubik's Cube, donc ça avait une importance quand même pas grande dans la ZLAN, mais une petite importance quand même. Il n'y avait pas une minute pour dire tiens, est-ce qu'il y a des compétitions, est-ce qu'il y a des clubs, est-ce que des gens en font, est-ce que beaucoup de gens en font, c'est quoi les temps? Et zéro seconde. J'ai trouvé ça un peu dommage. Ouais. sport, de ce divertissement? Ouais, on sait pas trop si on le rentre dans un sport, mais Oui, bon. sport, je sais pas. Si on met les échecs dans la catégorie sport, on peut Ouais. aussi mettre ça, pourquoi pas. Genre des sports intellectuels peut-être? Ouais, exactement, c'est ce que j'allais dire. Il y a la catégorie Mind, je crois que c'est Mind, je crois qu'il dit Mind Sports, Brain Sport, je sais pas. Mind Sport peut-être. Si vous cherchez sur Wikipédia, il y a une catégorie où il y a les échecs et le Rubik's Cube est dedans, etc. Et où ils définissent, du coup, techniquement, qu'est-ce que ça veut dire, quoi. Un parent d'élève en réunion parent-prof m'a déjà dit qu'il était arrivé à faire que 6 faces. Du coup, comme il a réussi à faire que 6 faces, il a manqué 3, non? Vu qu'il y a... Ah, j'ai dégommé ma caméra avec mon
mon bras, mais c'est pas grave. Vu qu'il y a 9 faces. Du coup, il en restait. Je pense qu'il en restait 3 à faire, je pense. C'est comme ça que je le comprends, en tout cas, Victor. C'est ça. Je sais pas. Si on met les échecs dans la catégorie sport, on peut Ouais. aussi mettre ça, pourquoi pas. Genre des sports intellectuels peut-être. Ouais, c'est ça. Ou jeux. Bah, en fait, ça se porte très bien. On a à peu près 1 ou 2 compétitions officielles par week-end. Bon, je les fais pas toutes évidemment, hein. Là, le week-end dernier, il y en avait une à Paris, une à Bayonne. On a un championnat de France tous les ans. On a une communauté qui grandit pas mal. C'est vraiment sympa. C'est-à-dire que je me fais des amis que je retrouve après aux 4 coins de la France, Ok. même d'Europe. J'ai envie d'en faire partie. Non, Oui, franchement, oui, oui, oui. J'ai une FOMO de pas être C'est dans parce la- que t'es dans la team du Rubik's hyper Cube. rassurant, hyper doux comme ça donne envie. Ah ouais, Et putain, t'as la FOMO. de malade. J'ai l'impression d'être à l'écart d'un truc si ouf. Ah, mais peut-être. Je ne sais même pas ce que ça veut dire ce qu'il dit. J'ai la FOMO. J'ai jamais entendu ce mot. Sachant que je passe ma vie sur les réseaux et sur YouTube. Hein. Fear of missing out. Ok. Je l'avais jamais entendu. Et le premier fan de Victor Collin qui est arrivé dans le chat. Non, le deuxième fan, pardon. Le premier fan, c'est Emilien. Ruin n'est que le deuxième fan. Et j'espère que tu vas bien. Quoi de neuf en Allemagne? On est en train de faire un react de cette vidéo. Mais tu le sais, je crois, qu'on est en train de faire ça, non? T'as vu, non, le message sur Messenger? Bah, moi, bien, tu vois. Je fais mon petit react. Il y a un ventilateur là, tu vois, juste là, derrière mon doigt, là. Il est là-bas. Qui permet que je ne meure pas, vu qu'il fait 35 degrés. Et j'espère qu'il fait pas trop de bruit, en vrai. Et voilà. Merci pour les précisions, Alpen. Ouais, j'ai compris grâce à l'expression là, le fear of missing out, que ça voulait dire que c'était cette idée. Victor qui découvre qui se cache derrière le pseudo, c'est génial. Ah, tu sais, ça faisait 4 ans qu'à chaque fois qu'il se parlait, il lui disait oui, oui, ça va bien et toi? Puis c'est qui et tout. Et là, enfin, il découvre. Et là, il s'est dit, mais du coup, je lui ai dit des trucs bizarres des fois. Il y a un monde où t'as Léon Marchand, McFly, Carlito et Gazo dans la même comp. Alors, Gazo, je sais que c'est un rappeur, mais j'ai pas la ref. Et Léon Marchand, il a déjà fait il a déjà fait une comp. Il a déjà fait une comp. Victor devait être à cette comp, d'ailleurs, je pense. Toulouse 2016. Et Léon Marchand, du coup, je pense pas qu'il en refera, vu qu'il en a déjà fait. Je pense qu'il a pas besoin de cocher la case, tu vois. Du coup, s'il en faisait, il y aurait un but, et ce serait quoi le but? Seul CDF que j'ai raté. Non, dingue. Du coup, Victor n'a pas de compétition en commun avec Léon Marchand, malheureusement. Triste. Triste pour Léon Marchand, qui a pas pu voir une de ses idoles. Il a vu Alexandre, mais pas toi, quoi. Et Kevin Tran. Bah, Kevin Tran, c'est Victor qui peut nous en dire plus. Victor pourrait sûrement nous dire s'il va faire des compétitions bientôt ou pas, parce que je crois qu'il l'a vu il y a pas longtemps. Il me semble. Bon, je relance. Ah non, j'avais raté un message. Je regardais si j'avais raté un message. Oui. Uxulu qui a dit mais je regarde la vidéo, je ne me rappelle absolument pas de ce passage. Ouais. Comme quoi, le react est utile même pour ceux qui ont vu la vidéo. Ne fais pas ça avec les mangas, tu vois, je peux te dire, mais avec... Attendez. Je pense- Hyper rassurant, hyper doux Très comme ça donne envie. Ah ouais, Et putain, t'as la FOMO. de malade. Il y avait une vidéo de Michou avec Gazo, il avait été Julien Blin, Lucas, Estécie. Ah, donc j'en ai parlé tout à l'heure de cette vidéo, mais je savais pas qu'il y avait Gazo dedans, je me rappelais juste de Michou. Je discute beaucoup avec lui, mais pas forcément de signe qu'il veut faire des compes. Ok, d'accord. Mais il tryhard quand même, non? Parce qu'il poste des stories Instagram où il met des PB et ça a l'air de descendre. Donc s'il bluffe pas, il doit quand même en faire souvent. J'ai l'impression d'être à l'écart d'un truc si ouf. Ah, mais peut-être. Ça me fait pas ça avec les mangas, tu vois, je peux te dire, mais avec ça, par Ah oui, pour les gens qui connaissent pas les compétitions, il a raison. Son FOMO là est réel. Il garde un truc vraiment ouf. Même les gens qui connaissent le cube et qui en font mais qui font pas de compétition, ils peuvent pas se rendre compte. Les compétitions, c'est trop bien. Et surtout les petites compétitions, contrairement à ce qu'on pourrait penser. On pourrait penser surtout les grosses compétitions, genre championnat de France. Non. Les compétitions, c'est trop bien, surtout les petites.
Sur si vous pouvez faire une petite compétition dans un coin de la France, genre une petite compétition en Bretagne ou un Barbie vers Chambéry ou une compète, celles qui sont vers Toulouse, la Garidèche, ou une petite compète pas loin de Marseille, ou voilà. Petite compète locale, c'est vraiment vraiment cool. Parce que là, il n'y a pas beaucoup de gens, vous pouvez rencontrer tout le monde, parler avec tout le monde. Les plannings sont un peu plus légers qu'au championnat de France et l'ambiance est trop bien. Donc n'hésitez pas à venir découvrir. Et même si vous n'êtes pas très fort, vous pouvez venir en compétition, peu importe votre niveau. Et même, vous pouvez même venir en spectateur, si vous êtes tellement pas fort que vous n'avez pas envie de concourir. La seule que j'ai fait, c'est JJJ. Alors, je ne connais pas cette compétition, mais vu le nom, je déduis que c'est une compétition autour de Lyon. Puisque les compétitions avec des lettres qui se suivent comme ça, c'est les compétitions souvent organisées par Nox. Généralement. Et salut Funaki, je sais même pas si je t'ai... Ah, c'est pas... Du coup, c'est pas autour de Lyon. J'ai fail. Merci Romain de m'avoir repris. Et ouais, j'espère que tu vas bien Funaki. Et je remets... Oui. Non, je sais pas ce qui m'a pris. Pourquoi cette précision? Pourquoi j'ai précisé? Il est Parce con, que- il avait dit qu'il se rapprochait de ça. Non, j'ai dit- Non, mais t'as tout Non. perdu là. Non, bah J'ai non. réussi. Non, non. On a un abonné du jour, la personne de Félix, mesdames et messieurs. Très drôle. Extrêmement drôle, ça, non? Moi, je suis venu à Tigéry, mais c'était par hasard, j'étais dans le coin. Bah, cool. Est-ce que c'était sympa, Tigéry? Est-ce que c'était cool de venir par hasard à une comp? Est-ce que tu t'as réussi à rencontrer des gens ou... Parce qu'il peut y avoir le piège si tu viens tout seul et que tu connais personne de pas trop réussir à rentrer en contact, mais... C'est quand même la team de Lyon qui a Orga. Ok, Romain. Donc j'avais une demi-take. Hasard de dingue, Félix JPP. Oui, on est d'accord. Donc pour les non-cubeurs qui n'ont pas la ref, le GOAT du Rubik's Cube, du speedcubing, s'appelle Félix. Donc le GOAT au sens littéral, pas le GOAT genre mon pote qui a fait une bonne perf ce week-end. Vraiment le littéral greatest of all time. Le meilleur palmarès de tous les temps. S'appelle Félix. Du coup, c'est un peu drôle. Ça s'écrit pas comme ça par contre. Lui, c'est F-E sans accent, L-I-K-S. On a un abonné du jour, la personne de Félix, mesdames et messieurs. Félix qui nous vient du Québec. Ouais. On est heureux de recevoir un abonné de Oui. là-bas, ici. T'imagines pour nous, privilège, donc on est très heureux de te recevoir. Cœur à tous les Québécois qui nous suivent. On est très suivis par les Québécois et Québécoises. Mais celui-là, il est kawaii. Quel est ton rapport au Rubik's Cube? Je sais rien faire. Même chose, je le prends puis je suis écœuré en même temps. D'accord. Écœuré. Et quel est le rapport de mon équipe au Rubik's Cube? Quelqu'un a des facilités? Ah, c'est tout, Ouais, pouce ouais, vers le bas, ouais, d'accord. tout ok. le monde. Je comprends, Ouais, non, on est au rien. même stade, on est au même stade. Donc toi, t'as fait un truc que tu nous as ramené. Alors, je précise aux gens qui regardaient, il nous a amené des petites feuilles qu'on va pouvoir avoir avec nous à un moment. On va... Oh, il y a ton guide en QR code. Ça, c'est trop bien. Franchement, GG. Ah, pour que les gens puissent vraiment faire, quoi. C'est pas juste la vidéo divertissement. Franchement, je trouve ça cool. On peut repartir chez nous avec. C'est ça. Et s'entraîner donc. Et pour l'anecdote, en fait, Le technicien, là, il a fait le même haut que moi. C'était copier-coller. Il a fait exactement la même réaction. C'est très drôle. quand vous regardez plein de tutos différents, ils expliquent tous différemment. C'est-à-dire que les étapes, c'est globalement les mêmes, mais les manières de les résoudre, ça va changer beaucoup. Là, ce qui est écrit, c'est exactement les étapes et les manières de les résoudre qui sont dans mon tutoriel. T'es en train de nous dire que toi, c'est mieux? C'est Ce que j'ai ressenti, et je le crois sur parole. c'est Victor, Oui. d'où vient le Rubik's Cube? Tu connais l'histoire? C'est un professeur d'architecture qui l'a inventé en 74. Et à la base, c'était pour vraiment pour la visualisation en 3D pour ses élèves. Et il avait pas mis de couleurs dessus. C'est-à-dire que c'est un de ses amis qui lui a dit, bah tiens, si tu rajoutes des couleurs, en fait, et que tu le tournes dans tous les sens, ça le mélange. Et ça devient un casse-tête improbable. Je sais La pas première version était plus facile à résoudre. Bah, la Donc, première il y avait pas de version, couleur. il n'y avait pas de couleur, quoi. David, bah oui. il y avait pas de couleur. D'accord. C'est les couleurs qui ont foutu la merde. Eh C'est oui. ça. Très bien. Et Et- ça s'appelait Rubik's quelque chose Ruby Ouais, à la base, en fait, il a eu quelques noms intermédiaires, mais c'est vite devenu le Rubik's Cube, le cube de Rubik, parce que l'inventeur, c'est Erno Rubik. Ah voilà, d'accord. Ah oui. Voilà, oui. Ok. Apostrophe S, c'est vraiment pour la possession en anglais, c'est le cube de Rubik. Oui. Le quoi. cube de Rubik, ok.
Ouais, je trouve que c'est bien que tu aies précisé ça, Victor, parce qu'il y a des gens. Déjà, il y a énormément de gens qui prononcent mal et qui comprennent pas ce que c'est le mot. Même dans les gens qui en font. D'ailleurs, si vous regardez des youtubeurs spécialisés dans le speedcubing, certains d'entre eux prononcent mal Rubik's Cube. Et pas une seule personne. Hein. C'est pas. Je vise pas quelqu'un. Il y en a plusieurs qui prononcent mal et qui font des vidéos que sur ça. Et du coup, là, je trouve que c'est bien de dire parce qu'on comprend vraiment le délire et on n'a pas le. Du coup, en plus, ils l'ont écrit donc c'est encore mieux. Du coup, on n'a pas le délire de est-ce que c'est rubis comme un rubis, est-ce que c'est. Enfin, voilà. Le apostrophe, j'ai l'impression que même à pouvoir l'expliquer, les gens ne comprennent pas. Ben, souvent, on n'explique pas comme Victor. Genre là, il a vraiment expliqué. Il a dit c'est le possessif en anglais. Donc après, si tu connais rien en anglais, bon, ça t'a pas aidé. Mais voilà. Non, Adrien, pas de name drop durant le stream en direct. Dans le Rubik's Cube, il y a plusieurs disciplines. Parce qu'officiellement, il y a le Rubik's Cube normal. Probablement en lien avec un jeu, c'est Rumicube. Ouais, exact, Funaki. Il y a beaucoup de gens qui confondent avec Rumicube. Et il y a tout un mème autour de ça, puisque Hippolyte n'a jamais sorti la vidéo, mais figurez-vous qu'il a commencé il y a 7 ans le montage d'une vidéo, parce qu'il a commencé en même temps que moi, j'ai fait le montage d'une autre vidéo, c'est pour ça que j'ai un repère temporel. Donc Hippolyte a commencé il y a 7 ans le montage d'une vidéo de plein d'extraits de journaux télé et d'interviews où les gens prononcent mal Rubik's Cube. Par exemple, il y a le célèbre moment où il y a Patrick Poivre d'Arvor au JT de France 2, parce que c'est France 2 à l'époque, c'est Antenne 2 même, qui dit le Rubik's Club, par exemple. Et donc il avait commencé un montage, c'était en même temps que moi j'ai commencé le montage où il y a, pour ceux qui ne l'ont pas vu, pour ceux qui l'ont vu en fait, vous voyez ce que c'est, ceux qui ne l'ont pas vu, il faudra aller voir sur mon YouTube, le montage où il y a tous les gens qui disent le nombre de combinaisons qu'il y a dans un Rubik's Cube. Et j'ai tout mis à la suite dans une vidéo. Ça n'a aucun intérêt, hein. C'est du pur... c'est du montage d'archives pour le fun, quoi. Tant qu'ils disent pas Meuporg, ça passe. Oui, mais en fait, c'est l'équivalent. En fait, c'est vraiment ça. C'est le délire de Meuporg, mais version Rubik's Cube. Quelqu'un, d'ailleurs, pour les MMORPG, aurait pu faire un montage comme ça. Franchement, ça serait cool. Faudra relancer Hippolyte pour qu'il finisse de monter cette vidéo. Ça serait cool. Il y a plus gros. Ça, c'est pas Rubik's. C'est un Rubik's Cube 5x5, 5 rangées de 5 sur chaque face. Mais ça, c'est terrifiant à faire, oui, forcément. Ah, c'est plus terrifiant, mais c'est une épreuve officielle. C'est-à-dire, en compétition, il y a 17 épreuves officielles. Au lieu de 5 rangées de 5, si je vous disais 13 rangées de 13. Mais non, je te dirais. Va-t'en. Vous me diriez, oh ouais. Hors de ma vue. Un ballon de foot. Ah, bah non. Ni plus ni moins. Mais tu l'as jamais résolu, celui-là. Si, je l'ai résolu 2 fois depuis que je l'ai. Ça fait 10 ans que je l'ai. Je l'ai résolu 2 fois. Arrête, c'est Mais ça t'a pris combien de temps? Ah bah, en fait, je l'ai jamais fait d'une traite. À chaque fois, c'était 15 minutes. Ensuite, je le pose, je refais 15 minutes. Mais je pense que si je mets tout bout à bout, ça fait 2 heures. Ah oui, voilà. Eh ben, let's go. Puis, Mais tu peux. déjà, c'est un bel objet en termes d'ingénierie. Ouais, je trouve. carrément. Très déco, en plus, c'est cool en déco. Oui, 13 x 13. Ouais, ça c'est fou, hein, vraiment. Il fait pas la La blague. merde que tu fous à chaque fois. Il fait pas la blague où il le fait tomber. Est-ce que quelqu'un a la rêve de cette vidéo? Il y a une vidéo, je crois que c'est le championnat de France 2011. Il y a quelqu'un qui donne c'est un 11x11 ou un 13x13, je sais plus, à Canetti pour qu'il l'essaye. Et il y a une vidéo de ce moment. Et genre, je crois que c'est Canetti, hein, je suis quasiment sûr que c'est Canetti. C'est peut-être possiblement une autre personne, mais je crois que c'est Canetti. Et non, il fait genre 1 ou 2 mouvements dessus. Et après, il va pour lui rendre, et il fait genre, il le fait tomber. Il fait un petit mouvement comme ça. Si quelqu'un retrouve cette vidéo, on se la fera passer sur le Discord, elle est exceptionnelle. Mais là, il aurait pu le faire, mais je pense qu'il n'a pas osé. Dans l'univers, ce que ça crée. L'effet J'ai l'impression papillon. que c'est la matrice Les- de l'univers, moi. L'effet papillon est terrifiant sur cet objet. Ouais, c'est la fin d'Interstellar. Ah oui, voilà, il y a un peu ça. Et ça, il y a des compètes de ça? Non, en fait, les compétitions, dans les épreuves officielles, parmi les 17 épreuves officielles, ça va jusqu'au 7x7. Ah ouais, d'accord. Et Oui, ça, d'accord. les records du monde sont autour de 1 minute 30.
Comment Ah, on sait quand tiens. c'est bien mélangé pour une épreuve? Enfin, comment c'est pas moins compliqué pour quelqu'un? Bah en fait, il y a un logiciel qui génère les mélanges en compétition pour que ok. tout le monde ait les mêmes. Il y a des dérivés de celui-là aussi, à une main, les yeux bandés. Très bonne réponse, simple et efficace. Pas de fake news. Bravo, bravo Victor. Etc. etc. D'accord. Donc là, le classique, c'est le 3x3. Ouais, c'est ça. Et toi, ensuite, tu Ouais. arrives en compétition. Enfin, tu t'entraînes chez toi avec Ouais. une espèce de module. J'appelle ça un module. Ouais, si tu veux. Ça a sûrement un autre nom. Bah, c'est un chronomètre. La vidéo est un peu marrante. Un peu module. Et oui, C'est un module chronométrique, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça. En fait, c'est un chronomètre où il y a 2 zones tactiles. Donc, quand il est allumé, bah, il suffit de mettre les 2 mains là. Et quand j'enlève les mains, le chronomètre part. Oui. Et donc, quand on l'a résolu, en fait, on le laisse tomber et on remet les mains dessus. Ah, Et c'est comme ça que ça se excuse-moi, passe en compétition? Tu perds quand même un dixième de seconde. Oui, c'est. Est-ce qu'il est clairement. décompté? Il est pas décompté. Vous savez ce que vous savez ce que je vais dire. Vous savez exactement ce que je vais dire. Au moment où il a dit tu perds quand même un dixième de seconde. Non. Ah, ça dépend si tu triches. Et que tu prétends que c'est pas de la triche, mais que c'est une nouvelle méthode que tu as inventée qui s'appelle le sliding. Ça se passe en compétition? Tu perds quand même un dixième de seconde. C'est Est-ce qu'il est clairement. décompté? Il est pas décompté. Changeons les règles ensemble. Allez. Certains gèrent mieux les arrêts de timer que d'autres. C'est vraiment un truc qui se travaille. Hein. C'est Ah oui. la prise en main aussi. La prise en main et l'arrêt de timer, c'est Bien un sûr. truc qui à très très haut niveau. c'est un Et tu truc qui peux. se Ah, la prise en main, tu dis tout en français et tout. On dit le pick-up, mais toi, c'est vulgarisation parfaite, ça. Quand tu prends les termes en français et tout, c'est trop bien. Trop bien, GG Victor. Ouais, j'ai pas l'arrêt du sliding. En gros, Yang, qui est le top 2 mondial et actuel champion du monde au 3-3, il utilise beaucoup une technique pour améliorer ses départs qui est soit borderline de la triche, soit carrément de la triche, selon comment il le fait. En fait, ça part d'une volonté d'améliorer sa vitesse à prendre le cube, mais sauf que ce qu'il fait vraiment n'est pas autorisé par le règlement. Et lui, en gros, je sais pas s'il l'a fait exprès au départ ou si juste il voulait gagner du temps et il s'est pas rendu compte que c'était de la triche, j'en sais rien au départ. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que après qu'on lui ait dit qu'il fallait pas démarrer le chrono comme ça, il l'a moins fait, voire plus fait pendant un moment. Et il y a pas longtemps, il s'est remis à le faire, surtout dans une compétition précise où il était en concurrence avec un autre gars, le numéro 1 mondial. Il était en concurrence avec le numéro 1 mondial, donc Chouani, sur cette compétition. Et là, il l'a fait à outrance. Et donc, ça a fait un scandale. Voilà. Les questions sont tellement pertinentes, ça fait plaisir, je suis grave d'accord. Ouais, j'ai eu un petit bug au milieu de ma phrase que je lisais en même temps le chat, pardon. Il faut que j'arrive à finir la phrase puis lire le chat. Fun fact, le timer a été d'abord utilisé pour le cup stacking. Oui, bien sûr, c'est les cupers qui ont piqué le timer et le tapis au cupper. Exact. D'ailleurs, cup stacking, mais qu'ils appellent aussi speed stacking. C'est ce qui est écrit sur les chronomètres, toujours. J'en ai un là ou pas? Moi j'ai des vieux chronos en fait, c'est ça le problème. J'ai des vieux chronos de l'an 12. Ah, j'ai tout rangé. Bon, tant pis, vous connaissez, je vais pas les chercher. Bon, pour ceux qui connaissent pas, je le montrerai dans un autre stream peut-être. Mais en gros, les chronomètres... Attendez, ce que je peux faire, c'est... Attendez une seconde. Voilà. Attendez, comment je fais? Please. Please. Ça.
Voilà. Donc ça, c'est le mat. Donc le tapis, où il y a Speed Stacks écrit dessus. Et ça, c'est le chronomètre, donc avec les pads où on est censé mettre les mains. Et le chrono qui se compte au milieu. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, on met les mains, une main par pad là. Ça allume une petite lumière verte qui est en haut à gauche. Quand allumé, on peut lever les mains, ça déclenche le chrono. On fait le Rubik's Cube et quand on revient poser les mains sur les pads, ça s'arrête. Et en gros, ça c'est les dernières générations. Ils ont rajouté 2 petits pads derrière là pour les pouces. Et ça, c'est pour éviter justement le sliding. Donc ils ont mis ça en place dans justement le sport qui consiste à empiler les cups. Donc le cup stacking ou speed stacking. Ouais, voilà. Speed stacks. Selon comment on l'appelle, je sais pas, ça doit dépendre des contextes. Et en gros, ils ont rajouté ces pads pour éviter que quelqu'un pose ses mains sur le chrono, glisse avec les mains vers l'objet qu'il doit manipuler en laissant les poignets sur le chrono et commence à attraper l'objet avec les poignets sur le chrono et donc commence à faire l'épreuve sans que le chrono soit déclenché. Vous voyez, s'il glisse avec les mains, il attrape l'objet avec les poignets toujours, et qu'après il commence à faire le truc, en fait il commence avant que les poignets se lèvent, et donc s'il fait tout ça très vite, ça se voit pas. Et donc c'est ça le sliding, c'est de faire tout ça très vite que ça se voit pas, et de commencer le solve avant que le chrono se déclenche. Et du coup, eux ils ont rajouté les pads pour les pouces, et donc on peut plus glisser comme ça, parce que sinon on doit écarter les pouces vers l'arrière, puis à un moment, si l'objet est trop loin, on est obligé de lever les pouces, quoi. Donc c'est ça le truc que nous on n'a pas encore mis, mais qui sera peut-être mis dans plusieurs années. La raison pour laquelle c'est pas mis encore en compétition de cube, le fait de devoir poser les pouces obligatoirement, c'est que les nouveaux chronomètres de génération 5, il y a plein de pays où ils en ont pas, et où ils ont des anciens chronomètres, où il n'y a pas la possibilité de mettre les pouces, et donc ça ferait des gros achats pour eux, et donc c'est compliqué d'imposer une règle qui pourra pas être suivie par certaines personnes par manque de moyens, en gros. Sur le tapis, il y avait seulement le logo de la WSSA aussi. Maintenant, il y a le logo de la WCA aussi, ouais. Exact. Pardon, j'ai sauté des questions. Salut Noobzar, j'espère que tu vas bien. Et est-ce que j'étais au courant pour la vidéo, moi? Oui, mais pas longtemps avant. En fait, juste parce que Victor nous l'a dit sur Messenger, mais j'avais pas suivi en vrai. Du coup, j'ai été au courant qu'il y avait une vidéo juste avant qu'elle sorte, quoi. Mais si j'avais suivi, je pense que Victor nous l'avait dit avant. Victor, tu confirmes que tu l'avais dit il y a longtemps? Et juste, j'ai rien suivi. World Sport Stacking Association. Ouais, exact. Merci, oui. Ok, je remets. Il y a le petit coquin, ouais. On va faire ça et... Et la red timer, Bien c'est sûr. un red timer. Il n'est pas décompté. Changeons les règles ensemble. En fait, il a tout montré, je Certains crois. gèrent mieux les arrêts de timer que d'autres. C'est vraiment un truc qui se travaille, hein. C'est Ah oui. la prise en main aussi. La prise en main et la red timer, c'est Bien un sûr. truc qui à très haut niveau. c'est un Et tu truc qui peux se genre travaille. faire ça et... Oui, c'est déjà Et arrivé raté nécessairement. C'est déjà arrivé. Et oui. t'as pas le droit de reprendre? Bah ça dépend. Si le chronomètre est lancé, bah si t'as envoyé ton cube à l'opposé, bah tant pis pour toi, tu vas le chercher et puis tu le fais quoi. Ah Le chronomètre il est lancé. Fais-moi tourner un truc. Ah bah vas-y, mélange-le moi si tu veux. Je suis en train de te mélanger là. Bah vous me le mélangez tous les deux et on voit avec qui je suis un meilleur temps. D'accord. Ça devient une bataille. Déjà intéressant. Est-ce que tu me ferais mon Rubik's Cube? Je peux faire ça. LLL, PLLA. Sa PLL préférée? Ça fait 9 piles. Ouais, 9-0-0-0. Excellent. Là, comme ça, en plus, un peu à l'arrache, machin. Ouais, c'est ça. On voit qui de nous trois a mis le plus en difficulté Victor. Vas-y, Martin. Oui, donc le temps d'analyse, il dure combien de temps à peu près? Officiellement c'est 15 secondes. Ok. Et oui. On a 15 secondes Ah oui, pour regarder. juste, c'était une bonne idée, Victor, de dire, on verra, très bonne idée de ta part, de dire, c'était ma PLL préférée, mais ça l'est plus clairement. Ah, ça va, pour le lore. Pour le lore, tu changes de PLL préférée? Tu fais des infidélités à la A quand même? Ta PLL préférée, rappelle-toi.
Rappelle-toi. Non, mais je déconne, hein. Hyper clockwise. J'ai déjà sub 0,4. Waouh. Waouh. Moi, c'est J, je crois, ma plus rapide. Mais GG à toi. Sub 0,4, c'est très très impressionnant. Et clockwise, tu l'as fait avec la barre devant ou la barre derrière? Et tu l'as fait en RU ou en MU? Victor. Avec le R3, donc c'est barre derrière en RU. Ah non. Ah, barre devant avec le R3. Ok, la symétrie. Ah oui, parce que barre derrière en RU, c'est anti-clockwise. Donc j'aurais pu déduire moi-même de ma bêtise. Je peux aussi faire barre derrière avec le R3. Je fais 0,4 aussi, ok. Moi j'étais resté appelé là, bref pour Victor. Ouais, voilà. Ouais, et le lore, tu connais le lore d'origine. GG, oui, j'étais en train de dire avant que tu nous précises tes perfs. C'est très très bien joué de ta part d'avoir dit on va voir sur quel mélange je fais le meilleur temps. Parce que ça les a incités à te faire plusieurs démos. Et je trouve qu'un gros défaut des vidéos où tu as des cubeurs invités, c'est les mecs, ils parlent pendant 15 minutes, ils résolvent un cube, et si jamais ils se fail dessus, bah c'est ça sur la vidéo. Que là, bah au moins t'en fais plusieurs, ça permet aux gens de voir que c'est pas toujours la même chose, qu'il se passe des trucs différents, que tu fais pas toujours le même temps, etc. Je trouve que c'est vachement bien. Ok. C'est déterminant ça? Oh bah question Ouais. est con. Oui. Con, Non, d'accord. non, pas tant que ça. Regarde, Donc là t'as fait 9 secondes avec moi, là tu fais Martin. Ah, c'est un peu moins bien. « 11,25. Curieusement, Ils savent pas, mais tu rigoles parce que c'est un giga fail. curieusement, je suis flatté, ça n'a pas de sens. Ça fait aucun sens. C'est un moment, c'est-à-dire que là, t'as une manip où tu sais que tu t'es fourvoyé un peu. Ouais, c'est ça, c'est en plein milieu de la résolution. J'ai fait quelques mouvements qui servaient à rien en fait. C'est dingue. Ah ouais, ça va. Ah, tu peux faire des mouvements qui sont stériles. J'ai vu du rouge quelque part, je me suis dit c'est la pièce rouge-bleu, alors qu'en fait pas du tout. Ah oui. Ah, ok. Voilà. Oh, mais ça va très En vite. fait, comme les pièces vont vite, j'ai tendance à dire qu'on les voit pas, on les aperçoit pendant la résolution. Oui, Et donc c'est d'accord. beaucoup d'intuition qu'on développe, Ah oui, et c'est pas facile. à moi. Exceptionnel. Bien Donc là, expliqué. c'est très drôle, je viens de comprendre. Ah, t'as fait moins d'une seconde. Ah, et 0,58. T'as été fort tout de suite ou au bout de un moment tu t'es dit, ok là j'ai pris un level. Bah en fait, au bout d'un an, j'ai fait ma première compétition. Je me suis un petit peu démarqué, c'est à une main. Le Rubik's Cube à une main. Ah bon? Ouais, je peux vous faire une petite démo si vous voulez. Ah aussi. oui, déjà, il faut une immense. Oui, Et, c'est clair. et- et C'est quand des je démos, pas des forcément, démos. parce que les doigts qui tournent, en fait, ça va être principalement le petit doigt et l'index. Et même si on a des petites mains, ils sont bien placés. C'est un, truc D'accord, de- ok. c'est un truc de guitariste. Et donc attention, c'est parti. Je sais pas, Brice. Malheureusement, je n'y ai vu qu'une utilité sexuelle. Excusez-moi. Ouais, c'est ça. Moi j'y voyais un Mais maniement là- à l'arme. Ah ouais. Ah ouais, pour moi c'était vraiment bah, j'ai ninja, vraiment vu. manga quoi. C'est dingue. Waouh, Et- waouh. 15 en fait, secondes. quand on a dit tout à l'heure que j'ai été champion de France 2 fois, c'est dans cette épreuve-là. Oh Wow. my god. Ah ouais, donc en plus, c'est une épreuve qui est encore plus impressionnante. Ouais, impressionnant. très impressionnante. Ouais, je pense. Maintenant, apprends-nous à Ok. faire un Rubik's Cube. Tout le monde en a un. Est-ce que Ouais, impressionnante au sens de. Pour les gens qui connaissent pas, je pense que c'est pas faux. C'est comme le blind. Je crois que le blind c'est le plus impressionnant. Encore plus le multi-blind. Et puis après, ouais, le OH. tout le monde en a un mélangé? Regarde, Fais-le, t'as raison. on peut faire comme ça. Il a mélangé mon âme. Alors la première étape, en fait, c'est la seule où il n'y a pas une séquence de mouvements à apprendre par cœur. C'est juste de faire une croix blanche.
Ouais. Ici, j'ai une croix. Et si on a des coins qui sont blancs en plus, on s'en moque. On veut vraiment juste avoir la croix. Déjà, pour faire une croix, En fait, C'est on même va. pas par où commencer. Il faut simplement en fait comprendre que dans le cube, il y a 3 types de pièces. Regardez, je vais démonter un cube exprès pour vous montrer. Attendez, je vais prendre carrément quelques secondes pour Très le bien, démonter ça. entièrement. quoi, t'as pris la phrase sexuelle, c'est ça? C'est la base. Mais ça le fout, va. Ah, bien prononcer le BE, hein. Je vais démonter un cube. Bien Ah prononcer. oui, oui. Je connais bien. Excusez-moi, bougez pas, je vais démonter un cube. je reviens. Le mec, t'es le prof de SVT le plus cool. Ah bah, T'es cool comme prof? Oui, je pense. Ils aiment bien avoir Monsieur Colin. La plupart. Alors, du coup, regardez. Un cube, La plupart est génial. Bravo pour ce petit la plupart. J'aime beaucoup. Salut Néanto. J'espère que tu vas bien. On est un peu au milieu du React à la vidéo. D'ailleurs, j'aurai bientôt, je sais pas, dans quelques minutes, je ferai une petite pause au milieu avant la fin. J'aurai pas le temps de terminer tout de suite. Mais je pense que je terminerai après. Je pense je terminerai quand même aujourd'hui, mais juste je ferai une petite pause quoi. démonter, c'est ça. Oh, c'est Oh, le très intéressant. squelette. C'est-à-dire que là, on a littéralement un corps qui prouve en fait que sur le cube, les centres ne bougent pas. Donc ici, si tu as le centre blanc opposé au jaune sur ton cube, tu auras toujours ce blanc opposé au jaune. C'est ça la clé. C'est ça. C'est ça la clé. Comme ça, tu C'est sais, une des premières clés. ce qui signifie aussi que tu peux pas avoir de pièces blanches et jaunes. C'est ça. Il n'y a aucune pièce où il y a à la fois du blanc et du jaune. Si tu regardes toutes mes pièces là, il n'y en a aucune où il y a à la fois du blanc et du jaune. Quoi? Mais oui, puisque les faces sont opposées, donc techniquement, sur les arêtes, t'auras jamais un blanc et un jaune qui se touchent, puisque... Arrête. Mais toi, arrête. Ah, il fait le truc typique. Vous savez, quand on n'a pas encore compris un truc et l'autre à côté il a compris, on fait une petite blague. En fait, le gars à côté de lui, il a très bien compris et lui, il a pas encore compris. Il est là, ah, arrête. Qui va être le plus naze entre Tamar, David et moi? Oh, c'est clairement pas moi. Tamar, il a l'air déjà plus au taquet. Moi, j'ai envie, ouais. Que vous. Du coup, il s'appelle Martin, c'est ça? Ça, je sais pas son prénom. Pas sûr. Blanc, jaune. Blanc, jaune. Blanc, jaune. Et quoi d'autre? Non, mais... Donc ici, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 2 types de pièces. Et pour faire la croix, on a besoin que des arêtes, c'est-à-dire des pièces qui n'ont que 2 couleurs. Donc ici, par exemple, sur ton cube, tu vois, il te manque une seule arête. Ici. T'en as déjà mis 3. Oui. La dernière, elle est là. La dernière arête. Je pense que... Et pourquoi il me resterait pas celle-là ou celle-là? Parce que c'est un coin. C'est justement, regarde, c'est des pièces qui ont 3 couleurs, ça. Blanc, vert, orange. Ça, Il y c'est a un coin et toujours un coin? Oui, un coin, toujours un coin. David, un coin et toujours un coin, Tamar. Oui. Vous l'avez ça? Non, Ouais, mais bien là, sûr. Je peux pas gérer cette info là. Mais elle est essentielle, c'est cool. Un coin est nécessairement un coin. Tu l'avais pas? Et c'est pour ça que j'ai démonté ce cube. Bien prononcer le bien. Pour mettre à chaque fois, je veux dire. Titre. De fil de cube. De Cuba. Ah, oui. Un coin à 3 faces et une arête à 2 faces. C'est ça. Sors avec moi. D'accord. Je pense que tu vois très bien que si jamais celui-là, tu essaies de le monter sur la face Oui. blanche, il prend la place d'un Eh qui est oui, déjà eh bon. oui. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va tourner la face blanche pour amener l'emplacement libre ici, pour pouvoir le mettre. Et je vais faire la même chose avec toi. Attends, parce que là, moi, je suis au max de ce que je peux Ouais, faire. donc ici, c'est C'est pareil. pas t'as Donc, trois il me arêtes. manque celle-là. Ouais. C'est celle-là qui me manque. Quelle C'est est celle-là, là. C'est celle-là, elle est où? Elle est là. Elle est là. Attends, attends, Alors vas-y. attends. Non, je suis perdu. Si, vas-y, encore. Un coin est toujours un coin. Une arête est toujours une arête. Arrête. L'arête peut-elle être un coin? Non, non, Le coin peut-il être une arête? ça c'est possible. Non. Non plus. En fait, quand il est là, ce qu'on a envie, c'est de l'amener tout en haut, tu vois. Sauf que si on l'amène tout en haut comme ça, il arrive dans le mauvais sens. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas l'amener tout en haut, on va juste s'arrêter en cours de route. Hop, je m'arrête en cours de route. Comment tu sais ça? Bah, ça, c'est le seul truc à prendre, entre guillemets, pour faire la croix. C'est vraiment littéralement le seul. Et ensuite, c'est exactement comme j'ai fait tout à l'heure avec Carlito, c'est que ici, si je le monte, il prend la place d'un qui est déjà blanc. Donc du coup, avant de le monter... Oh, donc je fais ça? Exactement. Et t'as ta croix. Et vous avez tous fait la première étape sur 8. Professeur, est-ce que de manière générale, on doit toujours faire sa croix blanche pour commencer? Blanche, peu importe, mais en tout cas, il faut toujours faire une croix, oui. La croix peut être de n'importe quelle couleur. Oui. Ok. L'étape d'après, c'est toujours d'avoir la croix, sauf Bonne précision. Mais oui, c'est plus simple de faire toujours la même couleur. que dans la continuité de la croix, on veut que les arêtes soient au bon endroit. Par exemple, ici, j'ai 2 rouges sur la face rouge. C'est bon. La blanc-rouge, elle est bien à cheval sur la face blanche et la face rouge. Là, pareil, c'est bon. Ouais. Là, non. Là, non. Et là, non. Et là, non. C'est-à-dire que tu veux blanc-rouge partout? Non, on veut en fait que les pièces de la croix, elles soient à cheval sur les 2 bons centres. Comme celle-là, elle a du blanc et du rouge, on veut qu'elle soit à cheval sur la face blanche et la face rouge.
Comme là, ici, c'est bon. là, Non, tu vois. pas compris, refais. Regarde, redis. comme ici, en Ah, gros, les tu deux. veux ça. Ouais. Les deux dans le... C'est Tu veux ça. ça et tu veux ça de chaque côté. Donc ça, c'est ta deuxième étape, C'est ça. qui est un prolongement de 2 dans l'alignement. Oui, c'est ça. Et ce qu'il faut faire, c'est simplement. Bien le petit surlignage, la vidéo là. C'est ça. Qui est un prolongement de 2 dans l'alignement. Ça, c'est bien ça. Oui, c'est ça. Et ce qu'il faut faire, c'est simplement tourner pour réussir à en trouver 2 qui soient bons. On en veut 2. Et ton unique mouvement à ce moment-là, c'est de tourner. Voilà. Yes. Et ben, Bravo. Voilà. donc ici, Martin, toi, t'en avais déjà 2. T'as la verte Ouais. et la rouge. Ok. Est-ce que vous arriveriez à en avoir tous 2? Là, c'est bon, t'en as 2. Une fois que vous en avez 2, vous êtes soit dans le cas numéro 1, regardez la feuille, soit dans le cas numéro 1, soit dans le cas numéro 2. Cas numéro 1, les 2 arêtes bonnes sont l'une à côté de l'autre. Oui. Cas numéro 2, elles sont sur des faces opposées. Cas On est numéro déjà à un. l'étape 3 là? Non, 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 non. non. Deux. Tout doux. Et donc, vous êtes dans le cas numéro 1, tous, a priori, parce que vous avez tous Oui. 2 arêtes l'une à côté de l'autre. Cas numéro 1, les 2 arêtes bien placées sont l'une à côté de l'autre. Je prends une mauvaise arête en face de moi et une bonne sur ma droite. Ok. Donc, il vous en faut une mauvaise en face, bonne à droite. Ainsi. Ok. Ah, c'est marrant que t'aies fait des algos pour ça, quoi. J'ai jamais appris ça à personne, moi. J'ai appris toujours directement à mettre les bonnes arêtes au bon endroit aux gens. Très bien. Ouais, comme ça. Ok. Avec prends bien la face là de D'accord. toi. Parfait. Et vous faites la formule, c'est-à-dire juste ça. Quoi, c'est un algo? c'est Mais ça. non, c'est un algo? On dirait une formule de C'est une PlayStation. Mais tu rigoles. C'est une formule. C'est un coup spécial. C'est un peu overkill. Oui, oui, c'est un peu overkill, je trouve, d'apprendre ça. Elle est trop bien cette notion, je me souviens pas de l'avoir déjà vue. C'est ton invention, Victor Collin. Alors, moi, j'ai déjà vu par contre, c'était cette notation dans les PDF qu'on distribuait avec l'AFS quand on faisait des interventions AFS. Dans des festivals, trucs comme ça. Mais je sais plus qui les avait fait. Ok, Victor, très bonne justification. T'as un algo pour ça. C'est exactement la même étape après avoir fait la croix jaune. Yes. Yes, 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 yes. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire. C'est que du coup, Sun ne va pas être appris comme étant Sun, un truc qui sort une paire et qui la déplace et qui la re-rentre, mais va être appris comme une façon avec deux faces, donc RU, de déplacer des arêtes sur la face U. Du coup, je vois très bien. Ouais, bah Adrien, toi, ce que tu dis, c'est ce que moi, j'ai toujours expliqué aux gens. J'ai toujours expliqué comme ça, moi, donc il n'y a pas besoin de rectifier après. Et il y a aussi l'autre version qui est de faire la croix sur la mauvaise face opposée, et j'aime pas non plus. Moi, j'ai toujours fait comme tu dis, Adrien. Ça va être de monter donc la droite du cube, ensuite Ouais. d'aller vers Oui, la Allez, gauche comme comme ça, Ouais. et ensuite bah, vous pouvez continuer. Ah oui, oui. Elle m'avait Allez. montré ça. Tac. Oh, c'est trop mignon. Tac. Et quand tu dis gauche, c'est Tac. celui. Ah oui, oui, bah oui. c'est Ouais. clair. Tac. Martin, tu as toutes tes arêtes bonnes. Carlito, tu as toutes tes arêtes bonnes. Oh, oui, ça fait ça. Non mais Et McFly. Arrêtez. Ah si. Oh, C'est énorme. il y a un mec qui a trouvé ça un jour, il a dû péter je son trouve crâne. bien beaucoup de points communs avec les Ouais, non, mais je suis d'accord, Victor. Hein, au début, quand j'ai réagi, que j'ai dit « Ah, j'ai jamais appris à faire ça à quelqu'un », c'était pas pour dire que je trouvais que c'était une mauvaise idée du tout. Je suis d'accord avec toi que c'est une très bonne idée là. En fait, de tout systématiser pour qu'en fait, dans la vidéo, ils fassent tous leur cube, c'est très bien. Comme ça explique ça évite pendant 3 heures de leur expliquer. Et aussi, ça évite un autre truc que t'expliques une façon de comprendre et que par exemple, t'en as un ou deux sur les 3 qui captent. Du coup, t'es obligé d'expliquer aux autres. Enfin voilà. Alors que là, tu leur fais tous faire un algo et donc tout le monde avance pareil. échecs dans cette satisfaction de faire une bonne chose Ouais, bah, intellectuelle. je joue beaucoup aux échecs, j'adore. Ouais. Effectivement, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de points communs. Ouais. Ok, alors je vais faire la croix sur mon cube pour être au même stade que vous. Mais pas les doigts dans ton cube. Hein. Non mais Sinon, ça va puer la, en fait, ils ont un relou dans l'équipe. Le mec qui est à gauche, ça c'est le relou. la merde. Alors, Oh les potes. c'était subtil ça comme Ah oui, balle. Hein. c'est subtil. C'était vraiment très recherché. Mais pas tes doigts dans ton cube, sinon ça va puer la merde. Pourri. Étape 3, placer Alors. les coins de la première couronne. Ouais, étape 3, le but c'est de placer les coins. Si vous placez chacun Ah oui. vos 4 coins, vous allez obtenir ça, ce que j'ai moi, c'est-à-dire toute la face en fait. Hein. Ah oui, bah La oui. première couronne, Attends, c'est ça attends, La première couronne, regardez, c'est non seulement la face, mais en plus,
il faut 3 rouges sur la face rouge, 3 bleus sur la face bleue, 3 oranges sur la face orange, etc. C'est ça qu'on appelle une couronne, c'est tout le contour du cube. Ah, donc Oui. il y a les 3, mais en haut. Ouais, Collé c'est à ça. la face qui a été terminée. Au milieu, c'est pas une couronne. Ça sera la deuxième couronne. Une fois qu'on aura fait la première, on fera la deuxième en fait. Et ça, c'est la troisième couronne. Oui. Et ça, c'est la quatrième couronne. Oui. Cinquième Alors, couronne. attendez. Oui. Petite pause. Si vous n'êtes pas revenu, est-ce que vous pouvez le dire? Ça serait cool, comme ça je sais les gens qui sont partis. Et je les note. Comme ça, si je les juge en compétition, je leur mets des +2. Qu'est-ce que j'ai raté? Ah, juste, on avait 1h50 de tournage, ouais. Il va dire quoi au Sexy Move? Ok. Ouais, donc Alors, 1h50 de tournage et ça 40 sera minutes la de deuxième. vidéo, hein. Donc ils ont mis quand même la plupart, quoi. Ils ont fait un petit montage, mais en vrai, ils ont mis la plupart, hein. Ok, Brice, nickel, parfait. C'était de l'esprit que je voulais. Une couronne. Une fois qu'on aura fait la première, on fera la deuxième en fait. Et ça, c'est la troisième couronne. Oui. Et ça, c'est la quatrième couronne. Oui. Cinquième couronne. Ok. Alors comment on fait? Alors du coup, vous allez en fait tous Moi, chercher un point sur la face du bas. Cet humour-là, je suis beaucoup plus client que l'humour de l'autre qui fait des blagues de cul, franchement. Perso, hein, après, chacun son humour, mais... Genre, ça, moi, c'est vraiment... Je trouve ça extrêmement drôle. Ils auraient pu laisser un petit peu plus. Jusqu'à la 13e couronne. Mais, bon, c'était déjà bien. Qui a du blanc. Peu importe le coin. Par exemple, moi j'en ai trouvé un. Hop, toi Moi aussi. aussi. Le coin, il a forcément 3 couleurs. T'as l'air bien. Bon, merci. Est-ce que il a senti que t'étais stressé, Victor, et il a voulu te rassurer, ou... Non, mais c'est vrai, tu vois. T'as l'air bien dans ta vie. Oui, oui, Bah, je sais pas. oui. Est-ce que le Rubik's Cube résout tous les problèmes? C'est ça la question. Tous les problèmes. Ah bon, bah top, Tous, alors, bah, tous. évidemment. T'as un problème avec le fils que tu Rubik's Cube. Sur Rubik's Cube, et ça règle. Putain. Ah, je vais le faire de fou, alors peut-être ça me... J'aime beaucoup ta taille, Adrien, mais je peux pas me permettre, tu vois. Là, étant le streamer, je ne peux pas avoir des propos aussi clivants que tu viens d'avoir. Sinon, les vues du stream vont baisser de façon drastique. On va passer de 15 viewers à 3 viewers. Si je donne trop d'avis, tu vois. Faut donner des avis, mais pas trop non plus. Eh, j'ai pas fait exprès d'arrêter sur ce plan, mais il est cool leur plan de toute la salle, là. Avec la caméra accrochée dans l'angle. C'est cool, ça permet de voir un peu qu'est-ce qui se passe en backstage et tout. Et du coup, il y avait plein de gens qui suivaient, c'est cool. Ils avaient hyper peur de pas avoir assez pour faire une vidéo. Comme ils ne me connaissaient pas, ils devaient appréhender un peu. Yes! Enfin, ils m'ont dit qu'ils étaient refaits, qu'il y avait largement ce qu'il fallait pour faire une super vidéo. Grave, je suis grave d'accord, ouais. En fait, t'as été... Ouais, jusque-là, sans faute, quoi. T'as été hyper pertinent. T'as rajouté des petits trucs et tout qu'ils avaient pas demandé qui complètent bien, t'expliquent bien. C'est vraiment... Je trouve ça vraiment nickel. En tout cas, rien que le début, c'est de loin la meilleure vidéo qu'il y a eu en featuring YouTuber-Cuber. Hein. Clairement. Hein. Ça vaut pas des vidéos pure cube d'un cubeur pour un autre cubeur où t'es pas dans l'apprentissage parce que ça n'a rien à voir, c'est pas le même délire. Ou des vidéos pure cube avec des private jokes, genre la meilleure chaîne de cube pour moi, ça restera toujours la chaîne de Zippo, tu vois. Mais par contre, en YouTuber, c'est la meilleure vidéo que j'ai vue, clairement. Non, j'ai envie, enfin bref. Alors du coup, vous avez tous trouvé un coin qui a du blanc. Le coin qui a du blanc, il a 3 couleurs. Moi, c'est blanc, bleu, rouge. Comme Alors, le ça. drapeau de la Sofran, du coup. Un coin, il a 3 couleurs, donc vous avez tous un coin, vous avez tous compris quelles sont les couleurs de votre coin. Ah oui, les couleurs du Ouais. coin, ok. Alors regardez mon cube à moi. Bien prononcé le BE. Hein. Bah, lève-toi. Et lève-toi et présente-moi ton cube. Regardez ici, moi, le coin qui a blanc, bleu, rouge, il est en dessous de l'endroit qui lui va pas. Parce qu'en fait, ici, il faudrait mettre un coin qui a du blanc, du vert et du rouge. Donc ici, ce coin, il va pas là. Donc je vais tourner la face du bas pour l'amener en dessous de l'endroit où je veux le mettre. Non, c'est pas. Là, c'est Ok. dingue. Alors, je vais faire avec chacun de vous au cas par cas. Ici, toi, il est déjà en dessous du bon endroit parce que c'est blanc, bleu, rouge. Et ici, là, tu veux mettre un coin qui aurait du blanc, du bleu et du rouge. Donc il est déjà en dessous du bon endroit. Là, j'ai bon, du coup. Ouais, il avait un peu du mal à comprendre le principe des centres, je crois. Ils ont dû couper un petit bout. J'imagine que tu leur as expliqué les centres. Il y a eu une micro coupe de montage là. J'imagine que juste après, tu lui as redit que c'était les centres la référence. Je crois qu'il avait pas capté ça. Ouais, parfait. Et McFly. Et bah, je suis
Là, il me faut du blanc, Ah, je vois ce que. orange, vert, donc je suis pas Ok, mal là. parfait. Et maintenant, ça va être tout simple. Vous allez pouvoir faire la petite formule qui est écrite sur l'étape 3 Abracadabra. jusqu'à ce que le coin soit résolu. Oh, waouh! Attends, Et là, donc, Jusqu'à ce ça qu'on me ait un prend blanc. ta nappe. jusqu'à ce que le coin soit résolu, jusqu'à ce que tu aies du blanc en haut avec le coin résolu. Donc là, tu l'as déjà fait 2 fois. Tu vas voir qu'il va encore falloir le faire 3 Il fois. y a une moyenne? Qu'est-ce que La moyenne, c'est 3 fois. Et là, t'as pas eu de bol. T'es tombé sur le cas où il faut le faire 5 fois. Ah, d'accord. Voilà, ton coin Ok. est résolu. Ça Alors, n'a j'y rien reviens. changé. Non, tu. Oui, encore. Ah bon? Encore un Et coup. ça, c'est pareil, on parlait des techniques pour débutants. Moi, j'ai jamais appris à quelqu'un à faire les sexy à l'envers, là, avec des R et des D. J'ai toujours appris à. C'est la même étape, c'est les mêmes moves, mais à genre retourner le cube. Et faire RU, R'. Et même plus récemment, genre avant, je faisais les sexy. Et plus récemment, j'apprends plutôt les anti-sexy ou les deux. Soit juste les anti-sexy, soit les deux. L'anti-sexy, ce qui est bien, c'est que quand tu fais tes coins de la dernière étape, tu sais que tu orientes tes derniers coins. Quand tu fais avec des sexy, les derniers coins du cube. Des fois, comme tu fais des sexy jusqu'à ce que le coin soit bien mis, je pense que vous voyez tous de quoi je parle. Bah, t'oublies de faire le dernier reprime. Alors que si tu fais des anti-sexy, tu peux pas oublier le dernier reprime parce qu'il n'y a pas de dernier reprime. Vu que tu commences par U. Vu que tu fais U, R'. Vous voyez? Vous voyez là, la dernière étape là. Généralement, ce qu'ils font les gens, c'est vous tournez le cube comme ça et vous faites des sexy là. Et la consigne, c'est vous faites des sexy jusqu'à ce que le coin soit bien placé là. Donc jusque là. Mais en fait, si je reviens en arrière, si je fais des sexy jusqu'à ce que le coin soit bien placé, là le coin il est déjà placé des fois. Enfin des fois, toujours. Et des fois du coup les gens oublient de faire le U' là. Avant de passer à l'autre. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Du coup, anti-sexy c'est mieux pour ça. Et le mieux je trouve c'est d'apprendre sexy et anti-sexy. Parce que comme ça après, en fait sexy et anti-sexy ça fait apprendre 2 trucs de 4 moves. Mais après, au moment où vous apprenez le belge à quelqu'un, bah au lieu d'apprendre l'algo du belge, bah il n'y a pas d'algo. Parce que c'est anti-sexy. Vous voyez ce que je veux dire? C'est anti-sexy à gauche. Et je tourne et anti-sexy à droite. Donc c'est pour ça que je dis que si on apprend que un truc, c'est mieux que anti-sexy. Parce que ça fait le belge. Bref, voilà. J'espère que ces commentaires auront été appréciés par quelqu'un dans le chat. Et c'est bon. Mais non. Monsieur. Elle a été tournée quand la vidéo? Et ben Victor va te répondre dans le chat. Tu sous-entends que j'ai pas réussi à compter jusqu'à 5. La lenteur! La lenteur! Regarde, résolu, ton coin. Ça c'est résolu. Ah mon coin! Eh oui! Ici, Mais attends. on avait trouvé ce coin. Oui. Il y a du blanc. Ce coin, il a blanc, orange, bleu. On veut l'amener en dessous de l'endroit où il doit aller. Et l'endroit où il doit aller, ce coin, bah c'est là. Puisque ce coin, il doit aller à cheval sur la face blanche, la face orange et la face bleue. Donc il doit aller là. Celui-là, il est pas au bon endroit parce que là, j'ai besoin d'un blanc, vert, rouge. Ouais. Le blanc, vert, rouge que j'ai besoin ici. Ah ouais, carrément. C'est pas juste le 12 mai, c'est le mardi 12 mai. Ça, c'est des infos de précision que vous aurez que ici. Merci Victor. Il est là. Exactement. Donc, comment je fais là? Alors ici, pour faire redescendre un coin, t'as juste à faire une fois la petite formule de 4 mouvements là. Comme ça, en étant Ouais. là. Comme ça, il va redescendre. Il est pas au bon endroit, lui. Amène-le en dessous, tourne la face du bas pour l'amener en dessous de l'endroit où tu dois le mettre. Et vas-y, tu fais la petite formule. Putain, c'est géant. T'as vu l'effet que ça fait? Attends, mais toi, t'en es où? L'effet que ça fait. Putain, mais moi je l'ai pas, moi. Alors, J'ai- hop, je suis regarde, perdu. ici, ce coin-là. Ouais. Blanc, orange, bleu. I'm jealous! Hop, en dessous. Qu'est-ce que t'as pensé de ma take sur les anti-sexy, Victor? Pour la dernière étape et pour le belge. De l'endroit où on veut le mettre. Ok, merde. Attention, attention, attention. C'est pas fini, regarde. Le coin qui est là, c'est pas le bon. J'ai compris. Oui. Donc il faut continuer. Là, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est en gros, est-ce que là, il est bien placé? Ouais, il est bien placé. En fait, il faut absolument Félix, t'as qu'il pas de soit feuille, toi. sur la droite, comme ça, et en dessous de l'endroit où il doit aller. Donc là, tu tiens ton cube comme ça, tu fais les 4 mouvements et ça va le résoudre. Et tu fermes ta gueule. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule du con, d'ailleurs.
Tu sais très bien expliquer, tu es Ouais. super professeur. Maintenant, je vais faire la première couronne pour vous montrer la suite. Ok. Là, à partir de là, en fait, comme la face blanche elle est faite, on n'a plus forcément besoin de l'avoir sous les yeux, on va la mettre en bas, en dessous. Donc, je vais résoudre l'étape 4 pour vous. Ça m'étonne pas du tout ce que tu dis, Victor. C'est vraiment, pour moi, c'est ça qui a fait que. En fait, de base, moi, j'utilisais pas cette méthode-là quand j'apprenais il y a longtemps aux gens. Je n'utilisais pas du tout les sexy. Mais récemment, quand il y a des gens qui avaient déjà appris cette méthode et qui voulaient des conseils pour s'améliorer, et que du coup, je voyais qu'ils avaient déjà cette méthode. Bah là, je leur conseillais de faire du coup dans l'autre sens, quoi. Les anti-sexy. Mais le mieux, je te dis, c'est de leur apprendre les deux. Comme ça, ça a pas plus d'apprentissage, mais pas beaucoup plus. Mais comme ça fait que ce qui est cool quand tu apprends les deux, c'est que du coup, quand t'es... Attends. Qu'est-ce que je fais? Je sais n'importe quoi sur mon cul. Du coup, quand t'es après sur un cas comme ça, là, et que tu retournes et que tu fais le truc, bah en plus, tu peux choisir si tu fais sexy ou anti-sexy en fonction du cas, quoi. Genre là, c'est 2 fois sexy. Et ici, c'est mieux de faire... J'ai fait nimp, je crois. Je crois que justement, je viens de faire ce que je disais qu'il fallait pas faire d'oublier le move. Bon bah tant pis. Bah j'ai oublié le move, du coup j'ai tout mélangé. Bon là ça va, c'est pas très grave, mais... Je peux refaire rapidement, mais ce que je veux dire c'est que... mais je pense que tu vois ce que je veux dire. C'est juste que j'arrive pas à montrer parce que j'ai pas mis la bonne cam en vrai. Attends. Pourquoi je fais ça alors que j'ai encore la cam là? J'ai encore la cam là, je suis trop bête. Je suis vraiment trop bête, hein. Je fais ça alors que j'ai encore cette cam. Ce que je veux dire c'est que tu peux choisir... Non, c'est pas ça du coup. C'est ça du coup? Non plus. J'ai perdu le truc que j'avais trouvé l'autre fois. Je crois que c'est parce que je réfléchis mal là. Je suis un peu fatigué, je crois. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, merci. Merci de me sauver. Mais non, c'est pas ça. Qu'est-ce que je fais? Oui, voilà, exactement ce que tu viens de dire. Bon, voilà, je sais pas. Là, j'ai un bug. C'est trop dur la méthode débutante. Moi, j'ai besoin de... Moi, faut que je fasse ZZ, des trucs comme ça. Chameau. Bref, oui, c'est exactement ce qu'elle dit. Soit 2 sexy, soit 2 inverses. Au lieu d'être 4 sexy. Voilà. Ouais, c'est parce que je sais plus ce que t'as écrit. Le mot sexy, peut-être? Ouais, il y a des mots qui sont censurés de base par Twitch. Vous montrer ce qu'on doit obtenir quand elle est résolue. Ici. Si on te lâche des yeux 2 secondes, Ouais, c'est pas on possible. a vraiment raté plusieurs épisodes. Hein. Mais tu pourrais résoudre tellement de choses dans le monde. On a cette impression-là, hein, je te jure. Franchement, c'est clair. Hein. Tu veux pas gérer l'antivirus là? Bah oui. Vas-y. On va Comme essayer. ça, hein, c'est bien pareil. On va essayer, on va essayer. Alors, comment on fait ça? Ici, le but, ça va être de trouver un T à l'envers. Donc là, regardez, moi, sur ma face orange, par exemple, j'ai un T à l'envers. Est-ce que vous avez un T à l'envers? Toi, oui, en rouge. Oui. Et McFly, Non. Alors, Et du coup, après, si vous n'avez... regarde, je vais te faire un tel, regarde, bouge pas, c'est bon, j'en ai. Eh bah, parfait. Maintenant, il y a un truc qui va pas faire plaisir à McFly, c'est que quand on a le T, il faut regarder la couleur qui est au-dessus du T. Et si c'est jaune, le T ne sert à rien. Malheureusement pour toi, c'est du jaune au-dessus. Donc, il faut que tu trouves un autre T. Pas de soucis, je m'en occupe, bébé. C'est bon. Parfait, on a tous un T. En fait, le sommet du T, chez moi, il a du orange et du vert. C'est une arête qui a 2 couleurs, orange et vert. Cette arête, en fait, comme je veux construire les taches du milieu, eh ben, le orange-vert, je veux l'insérer ici. Entre Oui. Donc en fait, soit le sommet du T, je veux l'insérer vers la gauche, soit vers la droite, ça dépend du cas. Tout à fait. Mais en aucun cas,
si j'ai du jaune au-dessus, en fait, l'arête, elle est déjà résolue et je m'en moque. J'ai pas Eh envie d'être Oui. Donc ici, ça va être très simple. Si vous avez un T où le sommet du T va vers la gauche, eh ben, vous avez une formule qui permet de le résoudre. Si vous avez un T où le sommet du T va vers la droite, pareil, il y a une formule. C'est écrit. Jusqu'à ce qu'on fasse notre deuxième couronne. Ouais, c'est ça. Et tu Fais un fais clic ça, comme et ça. après tu refais Voilà. clic. Et le sommet du T, regarde, il s'insère. Le sommet du T, c'est inséré là. Le point G a été atteint. Excellent. Et donc, on trouve un autre T. Mais là, j'ai un jaune. Ouais, donc ça marche pas. Donc quoi? T'as le droit de Il y a tourner. des T partout. Regarde. là. Ah, j'ai le droit de tourner ça? Il y a tellement de T que c'est Ah, et des on- T. Regarde, avec cette pièce là. Ah, donc après tu recherches un autre T. C'est ça. Déjà, il faut connaître la droite et la Alors, gauche. c'est pas ici, évident. toi, tu voulais le mettre vers la gauche et t'as fait la formule qui va vers la droite. Connard que je suis! Connard que je suis! En fait, ces blagues là sur il faut connaître la droite et la gauche et tout, elles sont pertinentes parce qu'en réalité, c'est ça qui. Ce qu'on pourrait appeler les facilités pour le cube, c'est ouais, le repérage dans l'espace, des histoires de logique, etc. Autant les maths et tout ça, ça sert à R. Autant le repérage dans l'espace, droite-gauche, la symétrie intuitive et tout, c'est trop important. Par exemple, tout à l'heure, quand je disais apprendre sexy et anti-sexy, il y a des gens, ils captent direct que c'est la même chose à l'envers. Il y en a d'autres, ils peuvent le faire 150 fois sans jamais capter que les deux agos ont un lien entre eux. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est ce qui fait la différence un peu dans les apprenants entre ceux qui ont des facilités et les autres. Mais ça reste grave possible pour tout le monde, quoi. Surtout expliqué comme ça, très étape par étape, très bien décrit comme Victor fait. J'ai tout niqué, tu crois? Je vais remettre exactement comme T'inquiète c'était. pas. Viens faire ça dans mon sommeil. Erika qui me dit, je crois qu'il y a quelqu'un. Moi, je dis oui. T'inquiète. T'inquiète. Laisse. Oui. Ça, c'est Pose pas de Je vais questions. le mettre à gauche, moi, c'est ça? ce qu'on appelle le contrôle Z. Ça, c'est pratique Oui. d'avoir quelqu'un, c'est le contrôle T'as Z. fait un contrôle Z. Donc, je fais le premier, c'est ça, Vic? Ouais, c'est ça. Je connaissais pas la vanne du CTRL Z, j'aime bien. Moi je suis dans un cas de figure un peu emmerdant Ouais. parce que sur tous mes T j'ai du jaune. Et McFly aussi, donc ça va me permettre de vous montrer en même temps Ouais. ce qui se passe. Là, Ici, putain, vous t'es ne vert. pouvez plus trouver un bon T, entre guillemets. T'es vert, c'est bon ça. C'est moi. En fait, vous êtes Il tous les s'aime deux trop. dans la Pardon. situation où les dernières pièces qui pourraient permettre de faire un T, elles sont déjà insérées dans les emplacements du deuxième étage, mais mal. Ici, la bleue-rouge, en fait, on aimerait bien qu'elle aille là, Oui. et la vert-orange, on aimerait bien qu'elle aille là. Voilà. Bah là, on voudrait Donc- que ce soit l'inverse ici. Ouais, c'est toi, vrai. effectivement, t'aurais envie qu'elle se retourne. Coup dur, Victor. Coup dur. Après, la vanne du CTRL Z à la vie en général, genre, elle est très connue. Hein. Donc ça va, c'est pas spécifiquement une personne. Mais appliqué au cube, je l'avais jamais entendu. Le genre, attends, passe-moi ton cube, je fais CTRL Z. J'avais jamais entendu dans le cube. Moi, j'avais plus entendu dans les trucs très généraux, genre, ah, j'ai raté mon examen, j'aimerais trop faire CTRL Z pour le repasser. Tu vois, des trucs comme ça. Oh, Mais bah, mais dans, T'emmerdes pas, je le dis. mais dans tous les cas, en fait, on n'arrivera pas à faire un T. Tu es 2 fois mon king. Tu as 2 couronnes. Oh, à l'aise. Si ça vous arrive alors que je ne suis plus là, il y a le petit encadré qui est la remarque Ah bah voilà. et qui vous donne le timecode sur mon tutoriel pour aller voir pour résoudre ce problème. Et si on n'a pas d'internet, Et bah tu trouves internet. Tu fais la découverte ce d'internet. sera mon épitaphe. Oui, et donc sans. Et donc, regardez. Et en fait, on va faire semblant qu'on a un bon T. Et si je mets le sommet du T à la place de celle-là, et ben la bleu-rouge, elle va remonter. Donc si là, je fais semblant que j'ai un T, je fais la formule qui met le sommet du T vers la droite. Ok, je fais la formule qui est écrite sur la feuille pour mettre le sommet du T vers la droite. Mon sommet du T, il était vert jaune, il s'est inséré là. Donc on a enlevé la pièce qui était là, ça veut dire qu'elle est remontée, elle est quelque part, et hop, on arrivera à faire un T avec. Donc en fait, on fait une fois la formule pour récupérer. Tu fais une fois la formule dans le vent. Alors vas-y, là, une fois la formule vers la Mais droite. C'est ça la technique. la du formule timecode. pour Ouais, aller à faire la droite. formule dans le vent. Une fois la formule dans le Pour vent. reset. Pour remonter la pièce sur l'étage du haut et pouvoir faire un T avec. Ok. Et là, je vais pouvoir faire un T d'une certaine C'est ça. façon. Et donc là où j'en suis, il faut Ça que je dépend refasse de un quelle bon heure il est, T. évidemment. Ouais, t'en as un J'ai bleu. l'impression. J'en ai un en bleu. C'est Carlito, je crois, hein, le gars de droite. J'ai l'impression, pour le coup, il comprend bien assez vite à chaque fois qu'il y a une nouvelle explication. Du coup, il sort un peu du pur mécanique et il capte des trucs, quoi. J'ai Le- l'impression. Mais est-ce que c'est. Oui, donc du Là, coup, j'ai raté lui, je orange. dois l'amener là. Ouais, mais il y a du jaune au-dessus, malheureusement. Je savais. Voilà, donc tac, tac. Vous avez les 2 premiers étages, McFly bientôt, et on va pouvoir passer à la 5e étape. Franchement, Donc, ça j'en m'étonne suis- pas que des gens arrivent à faire le cube juste avec cette vidéo, en fait. Parce que t'as quasiment toutes les infos du tutoriel. Franchement, c'est vraiment trop bien. Ici au même stade que vous, c'est-à-dire j'ai les deux. Ils faisaient comment les gens avant Victoire pour résoudre un Rubik's Cube?
Et ben ils apprenaient des tutos qui n'étaient pas faits par Victor, ni écrits par Victor. Par exemple, moi j'ai appris le tuto écrit par Thomas, qui fait plus de compétition depuis longtemps, mais il en a refait l'année dernière ou il y a 2 ans. Il y a 2 ans, je crois. Il en a refait 1 ou 2. En région parisienne, je crois. Et lui, il faisait du cube avant moi. Et du coup, il y a au Moyen-Âge. Quand t'étais pas encore né, Uxulu. Avec des livres. Non, avec des livres, ça c'était encore avant. Parce que moi, c'était déjà sur internet le tuto de Thomas. Il y avait Franco-Cube à l'époque aussi, ouais, Flist. Il y a beaucoup de gens qui ont appris sur Franco-Cube à l'époque. À la même époque que moi, là, au milieu des années 2000. Et avant la WCA, donc avant 2003, c'était, il y avait très peu de tutos en ligne. Il y avait très peu de gens qui fréquentent internet en même temps. C'était sur des livres. Aux étages. Ouais. Le but, c'est de faire une croix. Donc, il y a plusieurs cas de figure. Regardez, il y a 3 cas de figure. Soit vous avez une ligne, soit un petit L, soit juste... Mais Victor, t'avais un PLL skip là, non? Sur ton cube. C'est PLL skip, non? Plusieurs cas de Ruf. figure. Regardez, il y a 3 cas de figure. Soit vous avez une ligne, soit un petit L, soit juste le milieu. Ok. Sachant que, regardez, sur le cube de Carlito, ici, il y a 2 coins, mais les coins, on s'en moque pour faire la croix. On veut C'est que ça. le L il soit comme ça. C'est ça. Non. On Si, veut qu'il comme soit ça. en haut à gauche. Donc, Là et là, on est bon. c'est ça. Et Et en là, fait, faut faire la formule 2 fois. c'est ça. C'est-à-dire que En haut à gauche ou en haut et à gauche. Je pense qu'il y a les deux façons. Les gens comprennent mieux une façon que l'autre, je crois. Selon qui c'est. Yes, quand on a la bien ligne, on l'a skip. fait une seule fois. Quand on a le petit L, on l'a fait 2 fois. Alors, allez-y. Et là, on a tous un petit. Ouais, mais avec le montage, enfin, genre, on t'a pas vu le faire, du coup, c'était drôle. Du coup, je savais pas si tu t'étais venu du cube résolu. J'ai pensé que peut-être t'avais fait, genre, tu venais de faire un belge et t'avais vraiment eu ce cas de LL, quoi. Ouais. Ah, Non, là, il y ça a y un est, petit bug. Attends, j'ai contrôle Z, réussi à contrôle pas Z, faire. Il a contrôle vu Z. avant que je fasse l'erreur. Il me fait un CTRL Z. Hop. Alors, je t'ai remis avec le petit Par contre, L. c'est bizarre parce que la fin de la formule, on a l'impression que ça annule le mouvement. Ouais, mais t'inquiète pas. Ça fonctionne. C'est fait pour. Je suis correct. C'est bon. Oh là là. Ok, la première est passée. Jouissif. Je n'ai pas. Ah, attention, là, t'as Ah, pivoté c'est ton pour cube. ça. Ouais, c'est ça. J'ai pivoté mon cube sans m'en apercevoir. Exactement. Et là, regarde, t'as la croix jaune et ça n'a rien détruit. Donc, en fait, c'est vraiment. On a la ligne, on l'a fait une Ah, mais fois. lui, il on a le carrément la petit L. face. Ouais, Ouais, mais ouais. j'ai pas le temps de m'emmerder. Mais encore une fois, les coins, on s'en moque. Donc, il a la face, mais ça sert pas à grand chose par rapport à vous, quoi. Donc tu respectes, s'il te plaît. Je respecte, y a pas de soucis. Merci. Et si t'as juste un point, tu fais la formule 3 fois. Ouais, en fait, on l'a fait. Regardez, je vais juste vous montrer. Les petites blagues sont assez drôles. À part 2-3 blagues dont on parlait tout à l'heure et qui sont un peu moins bien, mais les petites blagues pendant la vidéo font que la vidéo est assez sympa en plus d'être tuto. Un petit coup. Si on a juste le point, le milieu. En fait, on va la faire une fois. Et ça va permettre. Et ça va donner le petit L, Et- mais le petit L est pas Mal bien placé. orienté. Donc, il faut le placer au bon endroit et faire ensuite 2 fois la formule. Fais la formule là. C'est fou les sons qu'on a envie de faire. Et là, du coup, on arrive au fameux moment qui est assez sympa, c'est que l'étape 6, c'est comme l'étape 2. Alors regardez, l'étape 2, on avait fait la croix blanche, cette fois-ci elle est jaune, mais c'est pas grave. Ouais. Et dans la continuité de la croix, on voulait 2 couleurs identiques. Oui. Oui. Et Donc là, chez moi, la verte, Ouais. elle est bonne. Et ben encore une fois, il en faut 2 de bonnes. Il faut en trouver 2 de bonnes. Donc toi, t'en as 2, effectivement. Est-ce qu'elles sont côte à côte ou sur des faces opposées? Elles sont côte à côte. Donc J'en t'es ai- dans le cas numéro 1. Ah, j'en ai aucune moi. Donc t'as le droit de tourner. Là, du coup, je garde quand même le. Oui, on Ouais. a dit que le blanc il restait ça. en bas jusqu'au bout. Ok. Ok, côte pardon. à côte. Ok. D'accord. Donc cas numéro 1. Attention. Tout l'intérêt de Ouais, la cas première numéro étape se 1. retrouve là, comme tu Donc l'avais tu prends dit une au début, mauvaise. Victor. Mauvaise en face, bonne à droite. Et franchement, c'est bien joué du coup. Tu optimises à la fois d'apprendre à des gens qui ont pas le temps d'apprendre à comprendre comment se déplacent les arêtes, et ils gagnent du temps sur l'étape, cette étape-là. Il va falloir prendre une mauvaise en face de toi et une bonne sur ta droite. Et c'est Et parti. c'est parti. Et c'est pour faire quoi au fait? C'est pour résoudre les Résoudre- arêtes, résoudre. c'est-à-dire avoir 2 couleurs identiques sur chaque face, dans la continuité de la croix. C'est bon. Oh fuck yeah, on Étape se rapproche les gars dangereusement du lad. Pub. Je sais plus quoi faire. Et là, vous avez tous fini l'étape 6. Vous avez la croix, mais non seulement la croix jaune, dans la continuité de la croix, on a 2 couleurs identiques à chaque fois. C'est- Takai, Capax, Tinkenj, Truvu. Il tourne dans le Exact. mauvais sens. C'est les petits termes techniques en fait latin. Bah déjà, fais le bleu toi-même. Ouais. Il fait des Z Là, au lieu on de est faire les des termes Y. sont lâchés. Si vous avez la Donc, l'étape d'après. Arrête de faire n'importe quoi. Concentre-toi.
Impressionnant, Vic. Il y a un tuto, donc tu le suis. Le fait qu'il t'appelle Vic, ça me flingue. Alors, l'étape d'après, là, on a envie de dire, il reste plus que les 4 coins à résoudre, mais en fait, Oui. ça se fait en 2 étapes. La première étape, c'est que les 4 coins soient au bon endroit. Alors, ici, sur mon cube, regardez, là, ce coin-là, il n'est pas au bon endroit parce que c'est jaune, orange, vert. Il est à cheval sur jaune, orange, bleu. Donc, il n'est pas bien placé. Mais celui-là, il est bien placé. Est-ce que le but est d'en trouver un au bon endroit? Ouais. C'est-à-dire que si je triche, regardez, je vais faire un truc qui va vous surprendre là. Si je triche et que je fais ça, il est résolu. Mais tu me dis ça beaucoup trop tard. Tu Tu me dis ça beaucoup trop tard. Ah bah voilà. Tu me dis ça beaucoup trop tard. Mais t'as pas le droit. Ici, moi, j'ai un coin qui est bien placé. Toi, t'en as un qui est bien placé. Ici, est-ce que t'en as un? Mais justement, Très très bien d'avoir attiré leur attention avant de le faire, c'est vraiment bien joué. je ne sais pas te Non. dire. T'en as pas, parce qu'en fait, Voilà. tu vois, ici, T'en as c'est pas. jaune, Bien, ça bleu, me semblait. rouge. Il est à cheval sur jaune, bleu, orange, donc c'est Oui, pas les bonnes voilà. couleurs. Ok. Là, ils sont- McFly, toi, t'en as un qui est bien placé. Là, quand il dit oui, voilà, on voit que t'as fait le récap sur les centres tout à l'heure, qui a été coupé. On voit que, genre, quand tu lui dis, il se redit ah oui, c'est que les centres. Mais en plus, qui est bien tourné, donc il est carrément résolu. Oui, moi j'en ai un qui est résolu, pardon. Voilà. Il faut pas qu'il traite le résolu, n'est-ce pas? Mais en fait, regardez les 2 petits schémas qui sont sur la feuille. C'est pour vous montrer que peu importe comment il est, s'il est résolu ou s'il est juste bien placé, dans Ouais. tous les cas, c'est bon. On veut juste qu'il soit bien placé. Ok. Donc la méthode, c'est d'en chercher un qui est bien placé. Si vous en avez un, tant Oui. mieux. Si vous n'en avez pas un, comme c'est le cas ici, tu vas juste pouvoir faire la formule là une fois dans le vent et après t'en auras un. Alors vas-y, avant d'attaquer avec Raphaël. Sur et n'importe quelle David- face. Ouais, sur n'importe quelle face, Ok. tu peux juste faire la formule là. On Non. sera tous au même stade après. Ah oui. Ok, maintenant t'en as forcément un qui est bien placé, faut juste le trouver. C'est lui C'est lui. Le coin bien placé, vous le prenez sur votre droite, comme sur le schéma là, et vous faites la formule là une fois ou 2 fois. Alors, tu l'as fait une fois, ce coin n'a pas bougé. Est-ce que les autres sont bien placés ou pas? Oui. Donc t'as fini l'étape 7, Bien. et je reviens. Ok, donc t'en as un bien placé, tu te prends Ouais. sur la droite, et vas-y, c'est parti. Et ici, regarde, tous tes coins sont bien placés. à minima bien placés. Voilà. Et c'est le but de l'étape 7, peu importe que... D'accord. Ok, ok. Voilà. Oui, oui. Et ici, McFly, ça va être pareil dans 2 secondes. Voilà. Et Et là, là, tous ils tes sont coins bien sont bien placés. placés. Tous mes coins sont bien placés. Et si on compare les 3 cubes ici, on se rend compte que, en fait, on n'a pas exactement les mêmes situations. Oui. Là, lui, il y a 2 coins résolus qui sont en diagonale, mais en fait, on s'en moque. Du moment que les 4 sont bien placés, on Ok. a fini l'étape 7. Oui, d'ailleurs, c'est 3 situations différentes. C'est fabuleux qu'il y ait eu 3 situations différentes. C'est tellement bien. En fait, ça se passe tellement bien pour un tuto. En fait, plus tu vois des situations différentes, plus tu comprends conceptuellement quelle est l'étape, je trouve. Du coup, c'est vraiment fabuleux. T'as eu un peu de chance, non, Victor, là-dessus? C'est vrai, parce que là, on a 2 jaunes qui pointent dans la même direction. Pour la dernière étape, c'est un peu piégeux. C'est extrêmement facile, mais un peu piégeux. Donc, je vais le faire sur mon cube et vous allez regarder. Donc, ici, l'étape 8, c'est simplement de faire tourner les coins sur eux-mêmes, mais pas à la main, parce qu'on n'a pas le droit de toucher. On va simplement J'ai cru que utiliser... ça allait être ça, et je me suis dit, mais quel imposteur. On va simplement utiliser la formule qui est là, qui est la même en fait que l'étape 3, c'est la même. Donc ici, regardez, 4 mouvements, je vais les faire jusqu'à ce que le coin il soit résolu. Donc, bas, gauche, haut, droite, j'ai fait les 4 mouvements, je regarde, pas bon, Pas je résolu. continue. Bas, gauche, haut, droite, il est bon. Il est bon, mais on a l'impression que le reste du cube est mélangé. Mais c'est pas grave du tout. Ce que je vais faire là, c'est que je reste avec la face verte devant moi, ça c'est hyper important, et je vais en amener un autre au même endroit, et je continue. Il faut rester avec la face avec laquelle on a commencé ou il faut rester avec la face verte? Avec la face avec laquelle tu as commencé. D'accord, ouais. ok. Très très bien. Il pose des bonnes questions. Hein. Il pose des très bonnes questions. Je trouve le tuto, il est hyper bien réussi grâce à toi et à principalement lui, les autres aussi. Mais lui, il pose vraiment de très bonnes questions. Là, il est bon. J'en amène un autre devant moi. Et Ah yes, ouais, Victor. Mais je me suis douté parce que juste avant que les 3 arrivent sur les coins placés, il y a un petit cut sur c'est McFly. Et je me suis dit, est-ce qu'en fait il s'est trompé et Victor a corrigé? Du coup, c'est trop drôle. je continue. Jusqu'à ce que ce soit bon. Jusqu'à ce que ce Donc, soit tu fais bon. la même chose jusqu'à ce que ce soit C'est bon. ça. Pour l'étape 8, c'est ça. Alors vas-y. On va commencer par toi. Parce qu'il y a un petit piège dans lequel on peut tomber. Donc là, je continue. Ouais. Si vous tombez dedans, je vous le dirai. Ok. Ouais, tant que c'est pas bon, tu continues. Ça peut durer combien de... Ça va assez Séquence. vite. Il est bon. Donc là, tu fais un quart de tour vers la gauche sur la face du dessus. En fait, l'idée, c'est d'amener un nouveau coin au même endroit.
Donc là, tu vas simplement pouvoir tourner la face ici, du haut, pour ramener un autre coin au même endroit. Celui-là, là. Un autre coin Voilà. en haut à droite, C'est ça, au même qui endroit. n'est pas résolu. Voilà, c'est ça. Ah, en haut à droite qui n'est pas résolu. C'est ça. Bon, j'aurais pu faire ça. Trois le fois, style. t'aurais pu. Et tu peux continuer. C'est bien de dire Et qu'il là, va faire normalement, ça, c'est- j'ai Non. plus rien à faire, je peux juste Non. regarder. Non. 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 Non, non, Il a levé les mains. Un quart de tour. C'est je l'ai énorme. fait tout seul. Putain, c'est C'est beau. génial. C'est une merveille du monde pour moi, sincèrement. Eh ben, En tout cas, c'est une vrai des que beau, créations hein. les plus géniales. Ah oui, c'est incroyable, ça je suis d'accord. Ah vas-y, Martin, Oui, partez, oui, oui. à toi de jouer. Avec la PlayStation 1 et Jessica Alba. Non. Ah non, le dernier mouvement c'est toujours avec la tranche du bas. Je valide pas. Oui. Allez, vas-y. Tu seras plus là pour nous dire oui. Ouais. Toutes les années, bien sûr. Tac. 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 Ça se rapproche, ça se précise. Ça se précise. Merci Victor. Merci beaucoup. Waouh. Mais de rien. C'est la fin de cette vidéo, tout le monde. On est- Très bien cette blague. Pour lui, Allez, je reprends mes cubes. ça serait un bon prank à faire. On se met tous d'accord. Allez, à toi de jouer. Oh non. Oh, je vois que ça arrive. Je vais jouer. Oui. Je vais jouer, attention. Il y a un petit peu de ça. Oui. Et là, ça a été coupé parce qu'il s'est encore trompé, c'est ça? Genre, il a oublié le fameux U' du sexy. Trop génial. Facile ton truc. Comment nous as-tu trouvé comme élève? Très très bien. Alors effectivement, tu disais que je dois être frustré de vous voir faire des mouvements lents, mais en fait, Ok. j'enseigne à des Ok, dizaines Victor. et des dizaines de mes élèves. Justice a été rendue, il ne s'est pas trompé. Yes, parfait. Dans ma famille, dans mes amis, enfin ça je l'ai fait des centaines de fois quoi. Incroyable. Là, évidemment, tu nous as épaulé, suivi, remis nos erreurs quand on C'est était à ça. côté. Ouais. Mais surtout, tu nous as donné un trésor. On peut pas, genre, mettre cette page en PDF pour que les gens qui nous suivent, et puis remarque, en même temps, Si, si tu si. suives tes vidéos, ils ont déjà ça. Ou inviter les gens à aller voir la chaîne. Oui, non, mais Ouais. tout à fait. Comme ça, tu vois, ça ramène un peu de monde. Mais moi je l'ai le PDF, après je peux vous l'envoyer pour que vous puissiez le mettre. Oh, t'as un- On vous met le PDF là dans la vidéo YouTube là. On fait un QR code qui s'affiche maintenant avec le PDF. Mais allez voir évidemment Franchement, les c'est trop bien, soutenir. Évidemment, Victor sur sa chaîne. Tamar, Je suis ravi. Ah bah, je suis au paradis là. J'ai envie de rentrer chez moi Eh et oui. de prendre le Rubik's avec mon fils. c'est ce qu'on va faire, hein, c'est ce que tu vas faire. Complètement ça. tout à fait. Merci infiniment pour Tamar et pour toute la communauté. Merci beaucoup. Mais de rien, merci à vous de m'avoir invité. Ça t'a C'est- plu Ah ouais, carrément, carrément, carrément. Tu étais, on a très souvent des très bons experts grâce Oui. à vous, mais tu fus absolument parfait. Ah mais merci. Ah non oui, mais génial, c'est c'est vrai. trop cool en plus. Une gentillesse. Bah, folle. ça fait plaisir vraiment. Il faut savoir que je vous suis depuis un bout de temps. Hein. C'est trop bien. Donc moi-même, ça faisait un peu bizarre d'être là et c'est un plaisir. Ça quoi. s'est pas C'est du génial. tout ressenti. Ouais, T'étais à franchement, l'aise, pédagogue, gentil, souriant, solaire. C'est vrai, genre, quand on te connaît, on sait que t'es un peu stressé, mais je trouve que ça se voit pas. Genre, je pense qu'on te connaît pas, on le sait pas, je pense. Je pense, hein. S'il y a des gens qui sont là, qui connaissent pas Victor, est-ce que vous avez un avis sur est-ce qu'il avait l'air stressé ou pas? Je pense que ça se voit pas trop, hein. C'est juste certains trucs où, genre, voilà, je sais que t'es pas exactement comme ça d'habitude, mais en tout cas, c'était vraiment performance de ouf, quoi. Toutes les remarques et tout, c'est vraiment trop bien. Trop, trop bien. Toutes les bonnes remarques au moment et tout. Et salut, Miss Joanna. Et ok, merci pour le retour. Et bienvenue sur la chaîne. Bisous. Canin. Avec moi d'autres. Ouais, le stress est passé au bout d'un moment. Ouais, mais ça, c'est normal, hein, Victor, je pense, hein. Genre, tout truc te met un peu en pression, où t'es... Tu sais, où t'es sur une scène, en train de présenter des trucs et tout, ça te fait ça, quoi. Vous savez pas tourner direct, si. Vous savez discuter avant pour être moins stressé. Bah ça, je sais pas. J'étais dans l'ambiance de fou, ils m'ont mis à l'aise. Bah apparemment, oui. Trop bien que tu sois là, Victor, en vrai. Ça bonifie vraiment l'intérêt de faire ce react. Que tu sois là pour apporter les infos en plus, quoi.
Il y a quelque chose. Il y a quelque chose Oui, de t'es canin. câlin, t'es câlin. Ouais, tu salueras tes élèves pour nous. En fait, il y a deux trucs, il y a stresser et intimider. Je pense, genre, t'es légèrement stressé au début et t'es légèrement intimidé tout le long, je pense. C'est deux trucs différents. Tu vois ce que je veux dire? Il y a le côté, tu sais que t'es en train d'être filmé et que t'es avec les deux mecs que t'as vu souvent en vidéo et tout. Ça, c'est un autre truc, on va dire. Que le stress lui-même, il peut passer assez vite au début. Oui, petite La dédicace. tournée direct. Ok, ok, ouais, je suis chaud, je suis chaud. Bah après, Victor, on pourra faire comme d'hab, hein, on pourra faire le doublon, hein. Si tu fais une vidéo sur ta chaîne pour tout expliquer, on peut aussi en parler en stream après, hein. Genre vite fait, tu sais, au cours d'une petite soirée quiz par exemple. Tu viens, on parle vite fait de ça et après on fait les quiz. À mes élèves. Hein. Oui. Que ce soit mes élèves actuels ou mes anciens élèves, ceux qui font partie du club de Rubik's Cube que j'avais dans mon collège où je ne suis plus. Oui. Le club a un nom, on peut. Non, on ne lui a pas donné de nom particulier, Oui. mais il faut savoir que ça a pris quand même des proportions folles. Hein. On a, sur un collège de 400 élèves globalement, vous pouvez partir du principe qu'il y avait 150 élèves qui savaient résoudre le cube. Ah ouais. Et les plus rapides aujourd'hui font moins de 15 secondes. Ouah, les stats sont folles. Le nombre, le pourcentage de gens et la vitesse qu'ils ont obtenue. Moi j'étais au courant pour le fait qu'il y ait des gens qui étaient sub 15. Mais par contre, j'avais jamais entendu, Victor, le stat sur le nombre, sur le pourcentage. Elle est folle cette stat. Énorme. Ah ouais. Génial. Je peux proposer un nom? Le Rubik's Club. Rubik's Club. Ah, c'est pas mal. Attends. C'est le nom que PPDA pense qui est le vrai nom du cube, hein, après tout. Bah, la principale du collège, je l'appelais comme ça. C'est ma mère, c'est normal. Un humour de principe, un humour de principal. Bah, Et tu es on pourrait avec ça. peut-être couper là-dessus. ceci Oui, dit. oui. Mais je voulais remercier Félix et tout le monde. C'est bien ce moment. Ah, du coup, c'est presque fini. Attends, je laisse finir. C'est fini, voilà. Du coup, vidéo de ouf. Ah, il y a le lien vers ta vidéo là. Trop bien. Trop bien. Vraiment trop cool. Et du coup, ouais, Victor, tu dis de faire attention à un de tes élèves. Dans 10 jours à Odin, on regardera les résultats. Je regarderai sur le stream combien il a fait. Et Oxulu, ouais, t'as raison, ça m'est déjà arrivé de croiser des élèves de Victor en compétition. Je sais plus qui et quand, mais c'est déjà arrivé. Quelqu'un me disait, ah, j'étais avec Victor. Et ça arrive aussi de temps en temps sur le chat. Il y en avait un hier. Hier sur le stream, il y avait quelqu'un qui, je sais pas qui c'était, qui était là, qui discutait. Et au bout d'un moment, il a dit, ah, t'as regardé la vidéo de Victor? J'ai dit, bah, je ferai un react demain. Et là, la personne a dit, j'étais au courant qu'elle sortait parce que je suis un des élèves de Victor. Et ça arrive assez souvent en vrai. Ah bah du coup c'est Tom, ok d'accord. Comment on scanne le QR code si on regarde la vidéo sur tel? Tu dois avoir une option, non? Pour scan dans une vidéo, je pense, sur tel. Je pense qu'il doit y avoir une option. Peut-être qu'il faut installer une appli en plus, mais ça doit se faire. Avant de couper le stream, j'aimerais faire un dernier truc, c'est regarder un petit peu les commentaires, vite fait. Et après on va couper. Bon, on en reparlera peut-être une autre fois par contre. Et on sort ci. Yes, très bien. Ah, trop bien. Quelqu'un qui a appris sur tes vidéos, Victor. T'as vu peut-être? Monsieur Colin, mon prof de SVT cette année. Trop bien. Ça fait plaisir, hein, les retours comme ça, hein. Ah, les retours sont ouf. Franchement, Victor, GG, hein. Il y a pas mal de gens qui sont fans de Martin du coup, qui ont envie de le plus le voir dans la vidéo. Yes. Ah, je suis ému pour toi, Victor, des commentaires. Genre, tu vois, ça me. Je dis, wow, ça fait plaisir, hein. Martin, beaucoup de gens qui sont. Ouais, beaucoup de gens qui sont contents de la présence de Martin dans la vidéo. Cool pour lui aussi. Je connaissais pas son visage.
C'est drôle, il y a plein de gens qui ont vu que le tuto, donc ils connaissent pas ta tête, parce que tu montes ta tête dans les vlogs et tout. Mais il y a plein de gens qui ont regardé que tes tutos. Merci Rui pour les explications sur comment faire pour choper le QR code. J'ai pas vu la Miss Joanna, je démarre. J'utilise la méthode des débutants sur petit truc. Quelle est la prochaine méthode qui serait intéressante pour moi en train? CFOP. Bah, non, je pense CFOP, c'est pas la peine. À peine quelques heures de training. CFOP, il faut y repenser avec beaucoup d'heures de training. CFOP, pourquoi pas. Et t'as aussi des petites choses intermédiaires à apprendre entre les deux. Je pense que pour le coup, les vidéos de Victor, dans les vidéos de Victor, si tu vas dans les anciennes vidéos, je pense qu'il y a des étapes intermédiaires à apprendre. Mais là, si tu fais ton cube, j'entends ton message, tu fais ton cube en 5 minutes, il faut pas apprendre une autre méthode. Juste, avec la même méthode, il faut automatiser, arriver à faire sans le site, donc à apprendre un peu par cœur, à arriver à tout faire de tête, et arriver à augmenter à la fois la vitesse pour faire avec les doigts, mais aussi la vitesse de repérage. Ce qu'on appelle le repérage, c'est le temps que tu mets à voir où sont les pièces nécessaires à ta prochaine étape. C'est ça qu'on appelle le repérage. Ça, c'est hyper important. Donc, en fait, en améliorant ton temps de repérage et en accélérant un peu avec tes doigts, mais ça, c'est pas la peine de travailler spécifiquement. Plus tu fais de résolution, plus tu vas accélérer naturellement avec tes doigts. En améliorant ça, tu vas pouvoir déjà descendre vers 1 minute 30 avec la même méthode sans rien changer. Et après, quand tu seras vers 1 minute 30, je conseille de regarder ce que Victor a mis. Aller plus vite avec la méthode pour débutants, c'est très bien ça. Et ouais, voilà, les vidéos conseillées par Victor, elles sont très bien. Et je dis pas ça parce qu'il est là, elles sont vraiment très très bien ces vidéos. Il en existe d'autres, des tutos, mais ils sont pas tous aussi bien. Hein. Genre, je pense qu'il vaut mieux aller voir les tutos de Victor que juste taper tuto et prendre un truc au hasard. Parce que t'as des chances d'en trouver des pas terribles. Je sais qu'il y en a d'autres des biens, c'est sûr qu'il y en a d'autres, mais c'est pas le cas de tous. Du coup, c'est pour ça que je conseille pas de prendre au hasard. Genre, et déjà là pour le début, pense à ça, c'est assez important que tu peux, avec ta méthode débutant, tu peux descendre au moins 2 minutes, c'est sûr. Et quand tu auras fait plusieurs fois 2 minutes, 1 minute 50, 1 minute 45, 1 minute 50, ça, quand tu auras répété ces temps autour de ça, je pense que tu peux même descendre à 1 minute 30, ça dépend à quel point tu bouges vite les doigts, comment ton cube il est, quel âge t'as, plein de trucs, il y a plein de petits paramètres qui font que tu vas faire plutôt 1 minute 20 ou 1 minute 50 avec la même méthode. Mais en tout cas, tu peux descendre dans cette fourchette avant d'apprendre des nouveaux trucs, ça c'est sûr. Et ça, les gens, ils pensent pas tout le temps parce qu'ils veulent apprendre des nouveaux trucs, mais parfois, ça peut être pas mal de travailler déjà les trucs qu'on connaît. Il y a plusieurs personnes qui conseillent des concepts. Tiens, Néanto, il était là tout à l'heure. La vidéo est géniale. Néanto qui est un des youtubeurs cube qui a le plus d'abonnés. Je sais pas exactement combien il en a, mais il y en a beaucoup, je crois. Allez, merci pour le follow. Miss Joanna. Ouais, 198K abonnés. Et lui, il fait pas trop des tutos, quoi. Il fait du contenu autour, quoi. Il présente des nouveaux cubes. À un moment, il faisait un peu d'actu, maintenant, il les fait plus trop. Mais il y a tout type de contenu un peu différent. Julien fait des trucs assez proches de Néanto, mais c'est quand même différent. Il y a Delphine qui fait autre chose. Victor encore autre chose. Ça, c'est pour les gens qui font vraiment le plus de contenu. Après, il y a beaucoup de contenu de compétition, quoi. Si vous suivez Juliette ou... Il y a Jonathan aussi maintenant qui fait pas mal de contenu un peu autre que du contenu de compétition. Où il présente les actus et... Il y a 2 trucs, il présente les actus et il y a le Cubing Podcast qu'il faisait avec Nico. Mais c'est surtout lui qui le fait maintenant, j'ai l'impression. Ah bah tiens, Julien dont je parlais. Et lui, Julien, il en est où, lui, niveau follower? 28K. Il a beaucoup de followers aussi. Bon, bah on va s'arrêter là. Hein. J'ai d'autres trucs à faire, il est 17h, donc malheureusement. Mais on en reparlera dans les prochains streams.
on en reparlera un peu et voilà. Dans tout stream, on peut parler de méthode débutant et tout. N'hésitez pas, si vous êtes là et que vous êtes passé par hasard ou que c'est la première fois que vous veniez et vous êtes débutant, n'hésitez pas quand je suis en stream à venir. Là, j'ai pas plus de temps aujourd'hui, mais il y a des fois où j'ai pas de programme. Là, on avait un programme. Des fois, j'ai pas de programme spécifique, je fais juste un peu de cube. Et là, vous pouvez me poser des questions assez spécifiques sur le cube par rapport au progrès, etc. Et ça marche pour à peu près tout niveau, sauf vraiment top français. Il y a même des gens voilà, qui viennent, qui font... même une fois, il y avait Lucas qui fait 7,50 de moyenne, 8. Qui m'avait envoyé des résolutions, on a regardé ensemble, on a débriefé pour voir des points d'amélioration et tout, donc c'est possible à tout niveau en vrai d'en parler. Donc n'hésitez pas, le plus souvent que les gens demandent des conseils, c'est les gens qui sont vers 25 secondes, parce que souvent c'est un endroit où il y a beaucoup de gens qui bloquent, ils savent pas quoi améliorer. Mais voilà, si c'est des gens qui viennent de commencer, ça marche aussi, etc. Voilà. Et ben, sur ce, je crois qu'on va se laisser là-dessus. Hein. J'ai commencé à cuber il y a 2 mois, j'ai regardé plusieurs vidéos tuto dans cette victoire. Bah super. Et de même pour toi aussi, si tu veux revenir une autre fois pour parler d'amélioration, etc. Ou juste venir comme là, profiter d'un truc qui est programmé déjà. Donc, la plupart du temps, je fais des analyses de résolution de top cubeurs, donc je prends des records d'Europe ou records du monde ou des gens qui sont top 10 mondial, ou etc. On regarde leurs vidéos en compétition et en fait on fait pause, on regarde au ralenti ce qu'ils font, etc. et on analyse pourquoi elle a fait ci, pourquoi elle a fait ça. Donc c'est plus difficile à suivre pour des débutants, mais voilà, il peut y avoir des interactions avec des débutants et tout dans ces moments-là. Et on peut expliquer en détail un concept pour voilà. Puis ça peut être sympa de voir comme ça juste pour apprendre, comme vous pourriez regarder une partie d'échecs de haut niveau, et même si vous ne comprenez pas pourquoi Carlsen il fait ce coup-là, la personne explique et vous en retenez des choses, quoi. Voilà, bah merci beaucoup, merci Noobzar, merci Victor, merci Rui, merci à tous d'être passés, c'était très très cool, et à très bientôt, merci Flist, ciao.